ceci, en 2018, tu es parti voter dans des sectes, je ne sais pas trop, tu n'as pas voulu expliquer. Déjà, on ne sait pas qui tu as voté, tu ne nous as pas dit. Moi, je m'en fous, hein, c'est ton droit de voter qui tu veux. Et après, tu dis que tu as vu les combattants. Tu n'as même pas été combattant. C'est que marrant, dans tout ce qu'il a dit, il n'a jamais été combattant. Mais il voit les combattants pour leur dire que de la manière qu'ils vont combattre. C'est un peu comme quelqu'un qui a un deuil. On a tué ses enfants. Il dit que non, tu ne dois pas pleurer. Il faut que tu pleures en te tournant comme ça, en pleurant quand c'est pas bon. Mais il te dit encore la manière que tu dois pleurer. Il vient nous dire comment on doit pleurer, que non, le combat n'est pas bien. Et maintenant, on dit que bon, qu'est-ce que tu proposes? Il propose tout ce que les membres du RDP se disent chaque jour. Aller au Cameroun faire ça. Parce que c'est aller au Cameroun faire ça qu'il veut nous dire. Mais il cherche à embellir. Il ne peut jamais dire que moi, je suis parti au Cameroun. Voilà ce que j'ai fait au Cameroun. Pour vous prouver que j'ai pu faire ça au Cameroun. Il ne peut pas vous montrer ça. Mais il veut nous envoyer au Cameroun. Il sait bien qu'il y a une répression féroce au Cameroun. Mais il nous envoie au Cameroun. Voilà, nous, on est en train de parler de nos prisonniers politiques. Bébé Sarr, avec Alain Foguet et tout le reste qui vient, qui sont emprisonnés par le régime. Mais les deux enfants qu'on a arrêtés récemment. Oui, ceux qui sont même au nord. Mais il vient quand même, il dit que non, sa proposition, c'est qu'on pas faire ça au Cameroun. Mais lui n'est pas là. Donc quand vous voyez ce monsieur, c'est un monsieur qui a une stratégie de chercher à neutraliser le combat d'une autre manière en disant que bon, s'ils partent au Cameroun, il dit que bon, les voilà, ils sont là, prenez-les tous à l'aéroport, on les enferme. Fun. Son combat, il a géré. Parce que son combat, c'est de tuer les combattants. C'est le fait de lui poser une question. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur Mdefoula? Qu'est-ce qu'il a dit de concret? Parce qu'on a demandé, Maman Savana, on a dit que bon, qu'est-ce que tu proposes? Sa proposition est tellement banale. On dit que qu'est-ce que tu as fait? Il dit qu'il ne peut pas nous dire ce qu'il a fait. Mais c'est que moi je sais, pour un combattant, il dit toujours sa marche à faire. Pour que celui qui veut le joindre. Parce que demain, tu nous dis d'abord que tu n'es pas un chef, que tu ne peux jamais être chef dans le combat, mais tu viens dans la zone où il y a les combattants. Tu veux nous dire comment on doit faire, quand tu n'es pas du combat. Donc, ce que moi je veux dire, monsieur Ndefou, moi je te connais, moi je ne suis pas là pour te convaincre, mais pas juste pour que Maman Savana connaisse qui tu es, parce qu'elle ne te connaît pas. Parce que quand elle va te connaître, prochainement, elle va savoir que Ndefou est comme ça. Parce que nous, on connaît qui tu es, parce que tout ce qu'on dit là, ça glisse sur toi comme une cuir. Tu as dit que tu connais une cuir, ça glisse comme ça là. Donc moi je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour dire à Maman Savana que voilà celui je vais poser juste une question à Defo, s'il te plaît. Voilà. Je vais te poser une question. Tu soutiens qui pour les élections de 2025? Comment? Je peux répondre? Oui, tu as voté qui pour les élections de 2025? Ah bah qui je vais voter, je crois que c'est personnel. Tu penses que je vais venir expliquer ici devant tout le monde? Le vote est personnel, ce n'est pas celui qui va te dire. Attends, mais pourquoi tu me poses une question? Mais laisse-moi finir même de parler. Mais tant mieux. Okay. Je dis pour moi, ce n'est pas parce que tu as dit avec la bouche, je vote pour ce que c'est dit. Tu soutiens qui pour 2025? C'est quoi? C'est même quoi? Tu bavarder. On t'a fait ça au village. Tu soutiens quel candidat? Tu as le programme des candidats, tu soutiens lequel? Le candidat que je soutiens, il est dans mon cœur. C'est lequel? C'est mon candidat. Et pourquoi tu ne peux pas dire le candidat que tu soutiens? Parce que le vote est personnel. Ce n'est pas un truc quand on vote Ici dans ce suis un live personnel, tu poses une question personnelle. À toi de voir. D'accord. Bah, tu vois, quand tu vois, Madame Savana, quand tu as dit tout à l'heure, je ne suis pas du MS, tu m'as vu te poser des questions, je sais que le vote est personnel. Mais je dis que c'est personnel. Pourquoi on a justement personnel également. On va laisser Kadazo continuer son débat parce que vraiment, je commence à être bien déçu. Maman Savana, pourquoi? Mon problème c'était de te faire découvrir qui est ce monsieur. Moi, je n'en ai rien à foutre de lui parce que je connais. Merci beaucoup. J'ai dit, je n'en ai rien à foutre parce que je connais qui est la personne. Tu vois, je crois que rien à foutre ne veut pas dire merci. Jusque là, je suis un peu correct dans ce que je suis en train de dire.
Mais si quand on a ce que c'est vrai, par exemple. Oui, c'est pour dire ceci à Maman Savama que tu ne peux pas convaincre ce genre de personnes parce que lui, il est là juste pour nous distraire. Parce que voilà un monsieur qui est venu, on a demandé que tu proposes quoi, il a été aller au Cameroun faire ça. Et c'est le même mot de tous ceux qui ont ça dit là, qui passent au temps à dire aller faire ça au Cameroun. Et lui, il est au courant de la répression du Cameroun. Il connaît qui a dit aller faire ça au Cameroun? Qui a dit ça? Moi, j'ai dit ça. Oui, tu as dit que bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit, s'il vous plaît? Il a effectivement dit qu'il fallait au Cameroun. Effectivement, il faut qu'il demande à tous ceux qui sont au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fallait au Cameroun, c'est ça. Voilà, il a dit aller au Cameroun. Il faut que les combattants. Non, vous n'avez pas. J'ai dit aller au Cameroun, il faut avoir le temps. Attends, il faut avoir les gens sur le terrain qui vont faire un travail de fond pour expliquer au Camerounais que. La première partie de ta phrase, c'est dit aller au Cameroun. C'est ça, non? C'est ce que j'ai dit. Allez, c'est bon. D'accord, oui, c'est ce que j'ai dit. Allez. C'est justement ce que Kadasco disait, aller au Cameroun. Voilà, est-ce que c'est le Cameroun qui va là? Monsieur a dit. Mais attends, monsieur Defoe, je ne suis pas con, hein. Je répète ce que tu dis. Parce que tu ne dois pas nous prendre pour des cons ici, là. Non, mais j'ai dit, tu dis juste ce que tu as dit d'entendre. Je répète ce que tu as dit, monsieur. Non, c'est pas ce que j'ai dit, désolé. 18. Vous avez dit aller au Cameroun, c'est ça? Écoute, j'ai dit, il faut avoir les gens sur le terrain qui font un travail de fond pour... Attends, mais tu peux pas... Ok, vas-y, parle. Même si on veut refaire passer le direct, c'est enregistré, tu vas voir ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit, vas-y, oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, moi, ce que je vais dire, toi, tu as dit d'abord que tu es parti en 2018, on a dit que tu as voté qui, tu as été c'est personnel. Mais tu vois que depuis que tu es là, tu parles dans ce que j'ai dit, tu n'as pas donné ton avis, tu te rends compte quand même. Bon, tu parlais quand tu parlais d'aller au Gabon, monsieur Demusca, s'il vous plaît, mettez-vous, s'il vous plaît. tu veux nous sucer, hein? Tu vas poser, si tu mon gars, dès que fini là, tu parles il faut respecter la dame. Elle a raison, c'est la raison, gars. Il y a deux personnes qui parlent déjà, laissons-les parler, c'est tout. Denis Capadon, ne soyons pas mal polis. Si tu veux te laisser parler comme tu veux, mon gars. Voilà, laissons les deux parler déjà. Quand je vois, elle gère quand même bien le panel. Je trouve que c'est quand même, ça fait ce que tout le monde essaie de s'exprimer. Bon, si tu veux j'ai le panel, moi je donne raison. Bon, si vous voulez par contre, le frère ne doit pas dire ce qu'il a dit derrière. Bon, si vous voulez, vous prenez après la parole, ou bien je continue, vous prenez maintenant, je ne sais pas. Vous prenez maintenant? Vas-y, monsieur Kadasco. C'est tout, moi je vais dire, il m'a demandé ma propre, ce que moi je propose. Moi, je suis dans le panel de ceux avec qui on fait le même combat. Et dit le même combat, je pèse mes mots. Ouais. C'est pour dire quoi? En 2018, j'ai voté. Ouais, c'est ce que tu proposes. Voilà ce que tu proposes. Écoute ce que c'est qui te dit. Moi, monsieur, si tu peux avoir l'élégance de m'écouter, et puis tu vas débattre après. Parce que de toute façon, ce qui sort de ta bouche, ça sent tout mauvais vraiment. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'ai voté en 2018, et j'ai dit qui j'ai voté. J'ai voté Maurice Kamto. Tu n'as pas été capable de dire qui tu as voté. Parce qu'on connaît bien qui tu as voté. Comme tu l'as dit, c'est quoi la preuve? Bon, pourquoi tu n'es pas capable de ne pas dire, bon, dis pour toi sans preuve. On t'écoute, dis qui tu as voté sans preuve. On n'a pas besoin de preuves. Hein. On veut juste t'écouter, dire qui tu as voté. On t'a jamais demandé. On a dit de la bouche de défaut que dis-nous qui tu as voté. Tu as dit que c'est dans ton cœur. On dit donne ton avis, tu dis que tu viens de parler des gens qui font le même combat pour toi. Tu as dit ceci, je n'ai pas, n'est-ce pas? Tu as dit ceci que je n'ai pas de preuves. Bon, c'est quoi ton avis? Donne ton avis. Tu parles que c'est ce que j'ai dit. Ton avis. Je ne demande pas de preuves. La seule chose que je peux toi, tu es avec qui? J'ai voté Cabral Lili, j'ai voté je ne sais pas trop qui. On veut juste entendre ça de ta bouche. On n'a pas demandé que monsieur cherche une preuve pour nous montrer qui tu as voté. Donne ton avis aussi, ton avis. Tu n'as pas besoin de savoir la preuve, monsieur. Je parle quand même français, on est d'accord. Bon, maintenant ce que je vais dire, mon avis, tu connais mon avis. Et je ne veux pas partir dans les détails parce que tu es dans un panel. Comment ça, je connais ton avis? Je ne te connais même pas pour connaître ton avis. Donne-nous ton avis. Que tu me connais, je te connais par rapport à ce que tu es Sardina. Donne ton avis, arrête de jacasser, dis donc. Attends, je jacasse là maintenant. Écoute, attends, Evina, je regarde bien. C'est comme ça que ces gens-ci fonctionnent.
Moi, je les ai connus sur plusieurs panels. C'est juste qu'on les prend tous sur nos panels. Quand tu parles, il va faire l'effort de toujours mettre les pics pour que tu perdes le fil de ce que tu veux dire. Il va mettre les pics. Regardez, à chaque fois qu'il parlait, il va balancer un mot pour me faire perdre les pics. C'est comme ça, c'est une stratégie. Aujourd'hui, moi, je veux qu'aujourd'hui, Maman Savana sache que quand elle voit un défaut, elle n'a pas besoin de le prendre. Je ne suis pas en train de me convaincre. Et mais si défaut, je ne veux pas te dire ma stratégie. Tu n'en as rien à foutre de ce que je veux faire. Mon frère ignore le pardon. Mon frère ignore le pardon. Laisse comme ça. Donne ton avis, c'est tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne veux même pas lui dire ce que je veux faire demain ou pas. Il n'a pas besoin de savoir parce que. C'est elle qui a dit donne ton avis. Monsieur Defo, s'il vous plaît, avec tout respect. Je ne te dis pas mon avis, Defo. Et si tu continues, tu vas descendre. De toute façon, toi, on ne te veut Mais ça fait quoi si vous mettez ça? Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est le vrai problème, c'est qu'on est à 2 heures. Tu es dans le combat, tu n'arrives même pas à donner ton avis. C'est rigolo quand même. Qu'est-ce que tu fous? Monsieur Defo, attendez, écoutez son avis aussi, non? Mais c'est son stratégie, je le connais. Il va faire ça. Ok, monsieur Kalasso, vas-y alors, s'il te Je plaît. ne lui dis pas ma stratégie. Il n'a pas besoin de savoir. Si je veux parler, je parle avec les gens qui font le même combat. C'est le seul inclus parmi ceux qui font le combat. Donc moi, je dis ceci, monsieur, descendez, allez dans les panels où vous devez entendre ce que vous devez entendre. Vous n'êtes pas les hommes pour vous de venir sur un panel de Maman Savana pour dire qu'on ne doit pas jamais combattre. Donne ton avis, mon frère, tu casse quoi? Donne ton avis. Laissez-le finir parler, non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de toi ici. Donc, les gens qui sont ici là sont là pour une même cause. On n'a pas besoin de dire nos avis. Nos avis ne t'intéressent en rien. Parce que ce qu'on peut seulement faire, c'est te jeter en bas et tu peux continuer dans les panels où tu as l'habitude de continuer. Tu n'as pas besoin de savoir une stratégie de qui que ce soit ici, monsieur. Bon, ma jeune soeur, je pense qu'elle a fini de parler. Attends un peu, Defo, s'il te plaît. J'ai une question pour Kalasso. Tu as fini, Kalasso? J'ai fini, maman. Vas-y. Ok. Vas-y, donc, monsieur Defo. Bon, je disais tout le temps, en fait, que... Sincèrement, quand je prends la... Il y a des listes à quoi parler. Vas-y, parle. Monsieur Kalasso, s'il te plaît, si tu peux te muter, s'il te plaît. Il va dire la même chose. Kalasso, je t'en prie, mon chéri à moi, s'il te plaît, mute-toi, je t'en prie. S'il te plaît, mon chéri à moi, s'il te plaît. Toi, tu es trop belle pour un moche type comme ça. Toi, tu es une princesse, tu t'en vas dire... Mon chéri, non, ne dis pas... Non, attends, c'est qui? Damasque parle. Monsieur Defo, attends d'abord. Kalasso, c'est mon chéri à moi, laisse comme ça. Comme elle dit là, laisse comme ça, s'il te plaît. Si je parle pas, ne parle pas de nous. Que ce monsieur-là le sache, je ne suis pas venu là pour montrer qui est beau, qui est... Justement, mon chéri Kalasso, s'il te plaît, t'en supplie, à genoux. Mute-toi, pardon. Ah, tu le dis, mon chéri, ça t'est gonflé, un villageois comme ça, dis donc. Non, ce n'est pas un villageois. Maman, ça va là. Mais non, rigole, c'est pour rigoler, il s'énerve même déjà. C'est pas possible. Maman, ça va là. Monsieur Defo, prends ta position. Si tu viens ici pour insulter les gens, on va te faire descendre, c'est tout. Non, moi je n'insulte pas, je suis bien éduqué pour ça. N'insulte pas mon chéri. N'insulte pas mon chéri, s'il te plaît. Parle de ce qu'on parle, n'insulte pas mon chéri, s'il te plaît. D'accord, maintenant, en fait... On avait dit au début du live qu'on voulait un minimum de vérité. Moi, tu sais que moi, je dis toute la vérité, je suis cru. Tu me connais, ça fait au moins... Parle, si tu veux, parle, vas-y. On t'a demandé qui est ton candidat, tu n'as pas dit. Alors, non, mon candidat, c'est un truc, tu sais, moi, ce n'est pas parce que tu dis que c'est ce que tu fais. Et moi, celui que je veux voter, je le connais bien, très très bien même. Je ne tâtonne pas, je ne cherche même pas à gauche, à droite. Tu vois. Mais maintenant... tu vas voter, tu votes pour qu'il devienne président de la République. Bien sûr, il va devenir président, ce n'est même pas à douter. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? Moi, quand j'entends les gens parler, je me dis en fait que on est vraiment perdu, que Dieu nous aide au Cameroun. Parce que quand je donne mon avis, quelqu'un peut être d'accord avec ou pas, ce n'est pas un souci. Mais ça ne veut pas dire qu'entre nous, Camerounais, on est devenus ennemis. On peut avoir des divergences politiques, mais n'empêche que nous restions Camerounais. Voilà. Maintenant, voilà ce que je dis. Je dis tout à l'heure, à l'entame de mes paroles, que non. Quand la dame Savana m'a demandé, tu proposes quoi? J'ai dit non, moi je propose que
on part au Cameroun, on est des gens sur le terrain qui expliquent aux Camerounais que 2025, où ça passe, où ça casse. Si eux 2025 laissent passer 2025, ça veut dire qu'ils ont fait leur choix. Ils ne vont plus pleurer à qui que ce soit. Personne n'a souligné ça. Ah, je suis mieux. Le homme là, c'est qui nous explique? Non, j'ai souligné, t'inquiète pas, j'ai souligné. Au Cameroun, c'est qui nous explique? Même moi, je pars. Même moi, je pars. Ok, vas-y, parle, après, je vais parler. Homme là, c'est qui? Mon chéri Kalasco, j'ai souligné. C'est que là, c'est souligné. Tu étais dans le combat. Ma question t'attend. C'est ce que je dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, bien sûr. Attends, no worry. Attends, je vais t'envoyer. Tu vois, à travers le téléphone de ma fille, parce que c'est que ma fille, elle m'a dit qu'elle va t'écrire du quoi c'est de long. Je vais t'envoyer les photos, tu vas dire que mais c'est toi un défaut. Parce qu'elle n'avait pas la barbe. Mais, je vais t'envoyer les photos, tu vas dire que mince. Mais ça dit si c'est que le gars s'il parle, le gars il rit. C'est les gens qui ne savent même pas où ils partent. Moi, je dis toujours, au Cameroun, on connaît qui est déjà en place et ce qui se passe. Mais je répète, ne faisons pas les mêmes choses. Okay. Si ici en diaspora, nous Camerounais, on doit éviter, même si tu croises un Camerounais qui ne pense pas comme toi, il faut éviter d'amener au fait de le pousser au niveau où tu vas être ennemi avec lui. Parce que si tu es ennemi avec lui, ça veut dire qu'il ne peut plus épouser ta cause. Et quand il ne peut plus épouser ta cause, ça veut dire qu'il va épouser la cause de ton adversaire. Peut-être parfois juste pour te faire mal, parce qu'il l'aime, parce que juste pour te faire du mal. Donc moi, je trouve souvent très mal placé quand sur un débat. Mais en même temps, celui qui épouse une cause parce que les gens qui portent cette cause dehors, soit parce que ma gueule ne te plaît pas, ou parce que je t'ai mal parlé, et que tu vas prendre la cause de quelqu'un d'autre, mais ça va être tant pis pour toi. Mais attends, tu sais que... Si tu sais très bien que je suis pas parce qu'il faut être politique. Non, c'est que vous ne savez pas. En fait, tu sais très bien que Maurice Kamto a un bon programme politique pour 2025. Et parce que quelqu'un qui le soutient t'a mal parlé, et tu vas voter Paul Biya parce que tu veux faire du mal à la personne qui le soutient, c'est à toi que tu fais du mal. Non, attends, voilà. Mais tu peux parler, s'il te plaît, mais tu peux parler, non? Et qui va voter la merde parce que... comment il entend moi le français? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Mon chéri, est-ce que c'est ce que... Attends, toi tu dis que c'est ton chéri, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Explique-le. Mon chéri, mon frère, tu es jaloux. Parle. Non, je l'ai... Parle alors. Parle. Non, je vais expliquer une situation, mais il renvoie la situation à moi. Je dis que parle donc alors. Voilà. Maintenant, vous savez que chaque personne... Ce ne sera pas quelqu'un qui t'aura mal parlé. Ce sera quelqu'un qui porte la cause de Maurice Kamto. Porter la cause de Maurice Kamto ne veut pas dire faire exactement comme Maurice Kamto. Approuvant de Maurice Kamto ne veut pas dire être comme Maurice Kamto. C'est l'erreur qu'on commet. Voilà, il est là l'erreur principale. Je ne suis pas bon comme MRC. Monsieur, mettez-vous s'il vous plaît. Oui, depuis c'est toi seul qui parle. Non, c'est pas moi qui parle. Ouais, calmez-vous s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît, lis le message, s'il te plaît. Lis le message, s'il te plaît. Ok, je vais lire. Ok. Défaut, vas-y, s'il te plaît. En fait, juste je disais quoi? C'est l'erreur qu'on commet, pourquoi? Parce qu'on doit être l'ambassadeur d'un parti qu'on soutient, peu importe où on est. Ça veut dire quoi? Oui, bien sûr. Il y a les gens, tu ne peux pas comment on dit, tu peux pas supporter le RDPC et tu ne partages pas l'idéologie du RDPC. Quand quelqu'un te voit, il voit un représentant du RDPC, ça veut dire que comment tu te comportes, il t'identifie à ton parti, parce que vous savez comment les Camerounais sont. On va dire, oh ceux-là, même si tu n'es pas vraiment proche de ce parti, les Camerounais sont comme ça. Donc moi je dis, en fait, on doit essayer de pouvoir, d'être capable d'avoir un débat, même si on ne s'entend pas, on n'a pas besoin de s'insulter ou de se détester, non. On doit essayer d'avoir un débat, parler, essayer de se voir, essayer d'argumenter, essayer de convaincre les gens avec des arguments, non des insultes. C'est pas que... Et parfois, il faut savoir, quand tu parles à quelqu'un ici, ce n'est pas à lui que tu parles à plus à ceux qui... Regarde, on est 54. Quand tu t'adresses par exemple à moi, ce n'est pas moi que tu parles. Tu t'adresses à 54 personnes qui t'écoutent. C'est au-delà de ma personne.
Mais quand vous focalisez la parole. Bon, ok, vas-y. Monsieur, finissez, s'il vous plaît, monsieur Brice. Vas-y, parle. Et ce n'est pas sympa en fait. Et je vais parler, mais tu n'ouvres pas ton micro de feu. Je vais juste te dire que on peut porter la cause de quelqu'un sans être dans le même parti politique que la personne. Et quand on ne fait pas partie d'un parti politique, on n'a pas d'obligation, on n'a pas de compte à rendre à ce parti politique. Et je pense que aucun cadre du MRC ou même militant du MRC n'ouvre pas ton micro, ne te manque de respect. Et parce que les gens du MRC, ils ont leur ligne éditoriale et je les connais très bien comment ils se comportent. Donc, vraiment, je ne sais pas. Ton attitude me laisse penser que ton attitude me laisse penser, je dis bien, je peux me tromper. Maman, ça va là, ennemi du MSC, ni de la base. Mais tu l'as fini, s'il vous plaît, tu l'as fini. Ton attitude me laisse penser que tu as une haine contre les personnes qui veulent le changement et tu veux laisser ton destin. En fait, tu te laisses guider par une haine gratuite, quoi. Ou alors, tu es un sardinat qui ne veut pas s'assumer. Parce qu'il y a les gens qui sont du RDPC, qui le disent qu'ils sont du RDPC. Ils ont le droit de dire qu'ils sont du RDPC. Et à la veille de 2025, tu ne peux pas être là pour dire aux Camerounais ce qu'ils vont faire. Tu dois plutôt faire ce que tu as fait. Faire ce que tu as fait, sauf si tu veux créer un nouveau parti politique. Ou alors, dire que j'ai commencé à faire ceci en Allemagne. Rejoignez-moi pour qu'on fasse ça. Bon, Jeanne, j'ai fini. Hein. Ok. Vas-y, monsieur. Qui parlait? Monsieur Défaut, vas-y. On peut aussi parler, madame. Tu as les gens là, s'il te plaît. Avec respect. Il n'y a pas de problème. Respect des gens qui étaient là. Laisse-le parler, parle. Moi, je suis dans le live avant vous-même qui êtes là. Non, mais il y a des gens qui étaient dans le live, non, quand même. Avant, parle, frère, vas-y, parle. Il n'y a pas de souci, vas-y, parle. Ah, maman, ça va. En fait, ce que je veux dire, c'est même pas long. En fait, des fois, nous perdons le temps, en fait. Tous là, nous sommes, nous perdons le temps. Parce qu'on va finir, il ne va pas répondre à aucune question. Aucune question que vous avez posée, il va pas répondre. Il va parler pendant 10 minutes sans répondre. Et nous tournons en rond. À la fin, nous serons fatigués. On va dire, on va dormir, on va couper le live. Et on ne va même pas retenir ce qu'on était venu faire à la base, même. Tu as quelle question pour lui? Maman, est-ce que c'est un procès? Tu me laisses finir ou pas? C'est pas un procès, je demande juste si tu avais des questions. J'ai demandé, est-ce que tu me laisses finir ou pas? On n'a pas de questions pour défaut, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions. Il y a un procès, est-ce que c'est lui qui est ouvert le live? On dit, on va parler du défaut. Non, c'est pas. En fait, le problème, c'est qu'on ne doit pas parler en même temps, en fait. On ne doit pas non, mais parler je suis en train de parler, tu me coupes là. Parce que je dis, il n'est pas intéressant. Ok, désolé. Ok, vas-y. Ok. Mais comment tu parles comme ça à une femme, mon frère? Tu n'as pas de... Il ne m'a pas mal parlé. Vas-y, monsieur, s'il vous plaît. Oh. Et donc, là, on parle, on pose des questions, on pose des questions, il ne va pas répondre, on demande, tu as fait comment, tu as voté qui, donc je ne dis pas, on va comment, non, il faut aller faire ceci, nous tournons pendant 10 minutes, et à la fin, on ne va même pas retenir ce qu'on dit là, on ne va pas retenir, donc je dis à un moment, il nous perd le temps, en fait, c'est la conclusion, il nous perd tous le temps, et le temps, c'est de l'argent. Ce qu'il a dit, moi qui me reste, qu'il est allemand, il ne veut même pas. Il est allemand. Il ne veut même pas en 2025. Vous avez quelle question, s'il vous plaît?
Maman Sarah, la gauche, c'est eux qui non. Il n'y a pas de question. Je peux parler pendant 10 minutes. J'ai mon temps de parole. Est-ce que c'est une question de... Si vous posez les questions à qui? On pose les questions à qui? Sensibilisation. On pose les questions à qui? Dis-moi à qui on pose les questions. Jan, s'il te plaît, ça c'est un panel de combattants. Maman Sylvie et Savannah, c'est une On pose les questions à qui? C'est chaud, c'est un combattant. Les choses sont combattantes, calme-toi. Mais comment on pose les questions? Vous voulez que je descende? Vous voulez que je descende? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais si vous voulez descendre, pourquoi vous descendez? Tu descends, mon gars. Tu fiches le camp. Tu n'as rien à Vous foutre. avez une question, on pose les questions à Tu qui? descends, mon gars. Qui t'est grave? Donc tu as mangé le matin, tu as mangé le Voici ma question, tu as mangé le matin. Voici ma question. S'il vous plaît, Il n'aime pas Parlement, il vient nous embrouiller. Tu peux voter, mon gars. Moi, je vais aller Monsieur Kadiso, s'il te plaît, calme-toi. Il n'y a pas de problème. Tu sais que c'est mon amour, non? Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, je t'en prie. Tu sais que c'est mon amour, calme-toi. Je vais recadrer, s'il vous plaît, je vais recadrer et on va mettre le sujet. Je vais recadrer le live, on va mettre le sujet. En 2025, il y aura élection présidentielle. Moi, personnellement, Willy Savannah, je suis pour Maurice Kamto. Et je vais expliquer pourquoi je suis pour Maurice Kamto. Et chacun, à tour de rôle, va dire le candidat qu'il supporte. Et il va dire pourquoi on doit voter ce candidat. Moi, je suis pour Maurice Kamto, tout simplement parce que je suis parti du Cameroun sans connaître les politiciens du Cameroun et j'ai découvert Maurice Kamto en 2018. Et j'ai découvert Maurice Kamto en 2018. Entre-temps, j'ai eu le temps de lire son programme et le programme éducatif m'a énormément séduit car pour moi, l'éducation, c'est la base de tout. Je dis bien la base de et j'ai beaucoup apprécié. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, ça m'a... J'ai beaucoup apprécié, surtout le fait que que dans son programme, qu'ils disent qu'on doit enseigner certaines actions depuis la maternelle. Et c'est quelque chose qui a beaucoup manqué au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on apprend de manière répétitive, on retient ce qu'on a dit sans comprendre. Sans comprendre, il n'y a pas de construction. C'est le suivisme. Et donc, son programme politique me plaît. 2, c'est l'unique homme politique au Cameroun que j'ai vu exprimer son opinion, faire les meetings, faire sortir les Camerounais. Bref, grâce à lui, je connais un peu la politique au Cameroun. Et pour moi, c'est l'unique francophone qui a dénoncé la guerre du Nozo ouvertement et qui a appelé les gens à s'intéresser à la cause du Nozo. Et il m'a aussi permis de lui poser des questions sur la situation au Nozo s'il arrive à prendre le pouvoir au Cameroun. Il a apporté la réponse qui m'a satisfait. Et donc, pour moi, c'est l'homme de la situation et c'est celui-là que je vais voter en 2025. Alors, on va donner la parole à Cardozo. Tu peux poser la question ou pas? Non, tu n'as pas une... Est-ce que la question se pose sur mon candidat? Je ne comprends pas. Donnons la parole à la personne que ça va décider, c'est tout. Et à ton tour, maintenant, tu me poseras la question. Bien sûr. Ça va, tu donnes la question à qui, s'il te plaît? À Cardozo.
Cardozo. Bon, il est occupé. Deliska. Oui, je voterai et je vote. J'ai ma carte d'électeur et je vote à Bonabatomé, comme public de Bonabatomé, c'est là où je suis inscrit. Je voterai Kamto. Kamto. Pourquoi? Parce que c'est le plus cohérent que je suis et j'essaie de suivre. C'est le plus cohérent dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je voterai pour lui. Et si il y a un truc, il y a deux choses qui me basent le plus. C'est un monsieur qui a peut-être, il n'a rien à gagner. Il n'a rien à gagner. Mais il se sacrifie vraiment pour le peuple camerounais. Il se sacrifie vraiment pour le peuple. Il n'est pas à la recherche d'un financement, de l'argent, tout ça. Et dans son programme, c'est l'éducation qui m'intéresse un peu et l'entrepreneuriat. Ouais, les deux choses qui m'intéressent vraiment dans son programme, dans l'éducation, c'est de remettre l'éducation au goût du jour des Camerounais, de remettre, comment on peut dire ça, de remettre la priorité, d'enseigner des trucs essentiels aux élèves. Donc, il a quand même mis la jeunesse en avant, de chercher des voies, une très grande voie, l'éducation des enfants, très très important pour moi. Et dans l'entrepreneuriat, rendre ce qui est informel, formel. De bien structurer les choses dans l'entrepreneuriat, qui est important, qui est très très important. Et il a prévu le retour au pays de la diaspora. C'est aussi très important pour nous tous. Le retour au pays de la diaspora. Voilà pourquoi je vote comme toi et je voterai toujours. Voilà pourquoi je suis pas long, hein. Okay. D'abord, la maman, ça va? Oui, ça va, merci. Bien sûr. Va bien. Merci. Il faut boire beaucoup d'eau. Hein. Merci. Maintenant, on va passer la parole à Brice. Monsieur Brice, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Okay. Je suis bien là. Merci de me passer la parole. Je n'ai pas l'habitude de parler, de me monter même en live ou parler. C'est la première fois que je monte sur le panel de maman Vivi Savannah. Et c'est vraiment, je suis un combattant en Belgique. Je vis en Belgique. Tous les combats que vous voyez sur le territoire en Belgique, je suis un combattant. Tu voles pour qui? Ah! Ouais, laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le parler, s'il te plaît. Tu parles depuis là, tu parles tes conneries, tu es un gros sardine à cacher. S'il te plaît, parle. Non, laisse-moi, je suis en train de parler, t'inquiète, j'ai tout le monde à parler. Je coupe la parole, je n'ai même pas coupé la parole. Ok. Non, on t'a posé une question simple. Laisse-le parler, non. Laisse-le parler, non. Il a un système où pour faire quelqu'un perdre la parole. Il t'interrompt pour te faire perdre le coup de mot. On t'a posé une question, tu commences à raconter tout pour le changement. Pour le changement, je vote Kamto. Je vote pour le changement, je vote Kamto. Je ne fais pas ton changement, je ne fais pas ton jeu que tu joues là. Tu es un danger pour la nation camerounaise. Okay. Tu es un danger, tu es une épine dans la chaussure, cachée. Ça c'est bon. Attends. Non, il n'y a pas de... Attends, Brice, une minute. Laissez monsieur Brice parler, s'il vous plaît. Laissez monsieur Brice parler, s'il te plaît. Maman Savannah. Laisse monsieur Brice parler. Ça ne sert à rien. Sinon, nous tous sommes partis. Ça sert à rien. Monsieur, avec tout respect, il doit descendre du panel. Avec tout respect, je vous dois. Quand quelqu'un veut parler, il me réplique. Je n'aime pas ça. Avec tout respect que je vous dois, monsieur, s'il vous plaît, laissez Brice parler. Après, vous allez il n'ouvre plus son micro. S'il ouvre son micro, il doit descendre du panel. Il a le droit de donner son temps de parole. Laisse monsieur Brice parler. Son micro. Quand je parle, d'interrompre les gens. Mais qu'est-ce que tu veux raconter? Monsieur Talosso, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, je fais que je suis calme. Monsieur Brice parler. Laissez monsieur parler, s'il vous plaît. Avec tout respect, laissez monsieur Brice parler. Quand on n'est pas d'accord, vous allez parler à votre tour. Je vous en prie. Merci. Monsieur Brice, allez-y. Il dit tantôt merci.
Moi, c'est Brice Mbangang. Mon nom de famille, c'est Mbangang. Ouais, je suis un gars Bameka, je suis un gars de l'Ouest. Et j'ai grandi au village, je suis né sur le régime de Pobia, j'ai 41 ans. Je suis parti de mon pays, j'avais 28 ans. La fleur de l'âge, comme on dit, que ta nation doit avoir besoin de toi, tu dois faire ce qu'il faut faire. Moi, je suis été obligé de partir de mon pays parce que je vivais mal à 28 ans. Et aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Quand je vois les individus pareils qui ne sont pas prêts pour le changement et qui encouragent des jeunes et qui disent qu'ils vivent au Cameroun, et un qui a la nationalité même allemande. Moi, j'ai mes papiers français. J'ai ma carte de séjour, je n'ai pas la nationalité française. Et j'ai dit toujours non, je ne veux pas la carte de séjour, je ne veux jamais la nationalité. Je reste Camerounais, je meurs Camerounais. Je veux renouveler la carte de séjour, la mise c'est 25 fois, je veux renouveler. Mais un mec qui est allemand, il vient nous dire ce qu'il faut dire. Moi, je vis même plus en France, je vis en Belgique maintenant, je suis à Bruxelles. Moi, je fais partie à la gare du Midi, je suis un gars de Bruxelles. Donc, je me cache pas, je suis un combattant du terrain. Moi, Vivi Savana, j'ai foulé les bitumes avec elle, en France, pour les marches. Et en Belgique, à tout moment, je suis un combattant du terrain. Donc, quand il y a quelqu'un qui monte sur une panel pareil, pour vouloir distraire les Camerounais, il n'est pas capable de dire s'il veut le changement ou pas. Non, je parle de mon cas et je parle de la généralité. Parce qu'il faut aussi sensibiliser. Et il faut dire aussi aux Camerounais qu'il faut se méfier des mecs pareils. Parce que aller au Cameroun, ne dénigre pas personne ici. Pas je ne dénigre personne. Mais un Camerounais qui dit que mon combat que je mène sur le territoire ne sert à rien. Ça fait mal. Et que diront mes papas qui sont dans le combat depuis des années, en exil. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai 41 ans, je sais de quoi je parle, je mesure bien mes paroles. J'ai les papas qui là, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont dans le combat. C'est un pas petit, mais aujourd'hui, je suis que la jeunesse qui vient contribuer, donner un nouveau souffle. Et quand un jeune, pareil comme moi, je t'écoute. La parole est à... La parole est à Franck. Bonsoir, Franck. Non, mais maman, tu as oublié Bruce qui parlait. Il a dit qui est-ce qu'il a envie de... Il a déjà dit. Ok. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde sur le panel. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous suis depuis quelques heures là. Je voudrais apporter ma part de contribution au combat parce que moi je suis partisan depuis, je crois, quelques années, 3 ans du président Maurice Kamto. Et moi je dis ceci, j'ai adhéré à cause de son programme, ce n'est pas à cause de la personne et à cause des différentes œuvres que j'ai constatées qu'il a fait sur le terrain. Au nord du Cameroun et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que j'ai remarqué que c'est pratiquement le seul parti d'opposition véritable au Cameroun qui essaye d'apporter de l'aide aux plus démunis, malgré le fait qu'ils aient des moyens assez réduits. Voilà une des causes pour laquelle nous contribuons financièrement comme on peut pour aider le professeur Bountier, parce que moi je suis du nord du Cameroun. Et ça on a vu le changement. En fait, aux proches de nos proches, nos familles, aujourd'hui, on est tous d'accord du fait qu'on a une aide consécutive, vous comprenez, venant du MRC. C'est la raison pour laquelle on essaye d'adhérer au maximum pour essayer de convaincre nos frères et amis et nos familles, comme quoi nous sommes assoiffés du changement et que ce serait pour nous le temps de porter M. Kamto, vu son expérience professionnelle et puis surtout sur le plan international, parce que moi j'ai beaucoup étudié à l'extérieur aussi, et je pense qu'il pourra apporter quelque chose de beaucoup plus au Cameroun, quoi. Vraiment une bonne expertise au Cameroun. Je voudrais aussi revenir sur le monsieur qui était là tantôt. Je ne vais même pas prononcer son nom. Parce que moi, ma logique en analyse, moi je constate que c'est quelqu'un qui, comme M. Deluska a dit,
Moi, je pense que sur des panels, il faudrait être très clair. Ce que Mama Savannah a essayé de faire, c'est de vraiment se présenter, dire je supporte tel candidat. Et puis, à partir de là, maintenant, on peut avoir un débat ouvert. Parce qu'on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de parti pris, qui vous dit qu'il va voter quelqu'un qui est imaginaire, qui vous dit, mais vous lui donnez quand même le temps de parole. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'a pas de candidat, il veut le changement, mais il ne se décide pas. Il ne peut pas déjà assumer que je suis avec tel parti ou avec telle personne. Sincèrement, excusez-moi, mais on ne devrait même pas permettre de monter sur un panel. Sincèrement, ça c'est mon point de vue. Ça c'est mon point de vue. Je pense qu'on n'est plus à l'heure où il faut hésiter, il faut aller de l'avant. On essaie de convaincre le maximum de personnes pour le changement au Cameroun. Et tout le monde a le droit de voter qui il veut. Tous ceux qui veulent rester dans la pénombre avec le RDPC et la misère, ça c'est leur choix. Et moi je dis encore, comme je l'ai toujours dit, on est avec le président Maurice Kamto et toute son équipe aujourd'hui. Ce sera pareil en 2030. S'il arrive que, par rapport au programme qu'ils nous ont présenté, après les 2 ans, 1 à 2 années d'exécution de leur programme, s'ils sont portés au pouvoir, s'ils ne respectent pas leur programme, nous serons les mêmes qui allons encore les combattre. Ça, je peux vous le rassurer. Bon, pour le moment, comme je dis, vraiment, merci à vous, Mama Savannah, de faire ce panel, les combattants. Ça fait vraiment plaisir parce que nous sommes fatigués tout le temps d'envoyer de l'argent à la famille, alors qu'on pourrait créer des emplois, comme le programme de M. Kamto dit, créer de l'employabilité et tout le reste pour aider la famille. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole. Merci. S'il vous plaît, toutes les personnes qui sont sur le live, n'oubliez pas, pour le combat de 2025, au cas où il y aura combat en 2025, n'oubliez pas de me laisser vos numéros de téléphone en inbox parce que je vous contacterai par WhatsApp pour des stratégies plus poussées. Merci. Pour ceux qui sont en Union européenne, parce que... toi, tout ça là, ça, c'est bon. Je parle comme ça pour déjà les 37 personnes qui sont connectées et les personnes qui sont sur les personnes qui sont sur le panel. Merci Francky pour ta participation. Si j'ai recadré le débat, effectivement, mon intention était que au regard de tout ce qui s'est passé depuis plus de 2 heures, que Défaut se déclare ouvertement parce que on ne veut plus de chauves-souris. On ne veut plus quelqu'un qui dise à l'heure d'aujourd'hui, je suis contre Paul Biya, mais je ne sais pas qui je vais voter. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas là maintenant, là, c'est pas possible. Non, mais Mama Savannah, jusqu'à preuve du contraire, je peux vous rassurer que ce monsieur n'est pas pour le MRC, en tout cas. C'est ce que je peux vous dire. Il n'est pas pour le MRC. Peut-être qu'il a autre chose dans la tête, mais c'est des gens qui, peut-être, c'est le plus offrant vers qui ils iront, quoi. Ce genre de personnage, là, moi, je pense qu'il ne faudrait. Et en plus, il nous dit qu'il est même allemand. Un Allemand, honnêtement, moi, je pense qu'on n'aurait même pas besoin de prendre son avis, et je suis vraiment désolé pour ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que je vais essayer de parler ma part de fond avant de descendre parce que après je vais prendre mon bain pour aller dormir. Je ne sais pas si c'est possible. C'est que moi je veux dire. Excuse-moi, tu as 2 comptes? Ouais, j'ai 2 comptes. Ah, mais ça va alors. Et c'est vrai que si tu mets 2 comptes, j'ai 2 téléphones en fait. Ah, mon Dieu! Tu veux le changement, hein? Tu es en train de mettre... Non, je ne suis pas intéressé. Tu ne peux pas savoir. Parce que moi, en 2018, j'étais sur le terrain. Quand on dit sur le terrain, j'étais au pays. Quand j'ai voté, c'était sur place. Parce que quand je vois des regards venus sur un panel, il dit qu'il est allemand. Et après, il donne des leçons plus des Camerounais. Parce qu'il ne doit même pas faire parler de ce qui concerne les Camerounais. Parce que nous sommes Camerounais encore. Mais lui, il est allemand, mais il veut nous dire comment on doit marcher. Moi, je voulais dire, lui, ce sont des gens que moi je connais depuis, tu vois, sur le panel, depuis que je fais des critiques sur TikTok. Et ils sont là pour justifier un salaire. Parce que moi, je connais sa technique. S'il était là sur le panel maintenant, il devait chercher à tout prix à lancer des petits pics pour que ça me déconcentre. Là, je perds le fil de mes paroles. C'est comme ça qu'il le perd, c'est depuis que je connais. Quand quelqu'un parle, il dit que dis-moi ce que tu veux. Et ce que je veux te dire, et Jeanne et Lina, toi tu as trop laissé passer certaines choses. Je ne sais pas dans quel jeu
tu étais en train de faire. Parce que moi, j'ai remarqué depuis, j'ai observé. Parce que exactement. Je ne comprenais pas. Je suis sorti de mes gonds. Parce que je ne peux pas rester là, quelqu'un là, et chaque fois, il ouvre son micro, il interrompt les gens. Et après, tu dis plutôt à suivre, tu es en train de te fâcher que non, mais calme-toi. Par contre, quelqu'un il a un film, il est en train de dire, il dit que je suis en train de. Mes pensées sont aussi ça. Quelqu'un dit, il me casse, mais tu acceptes. Quand quelqu'un est là pour lui, on se débarrasse de celui qui lui. Parce qu'on n'est pas là pour essayer de graver quelqu'un. Moi, je vous dis un truc. En 2018, j'ai connu Kamto. Et avant de connaître Kamto, j'étais avec Cabral Libi. C'est là-bas que j'ai commencé. Moi aussi. Quand je commence sur Cabral Libi, c'est là où j'ai un frère qui me parle de Cabral Libi avec l'histoire de l'université et tout. Et moi, je me suis fait arnaquer un jour à la banque pour lui. On m'a fait cotiser pour Cabral Libi obligatoirement. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Il dit quand même si c'est qu'il faut que quelqu'un soit candidat, je ne dois pas cotiser pour lui obligé, donc on ne doit pas m'obliger. Et c'est déjà, j'ai commencé à voir Kamto quand il partait au nord. Voilà comment j'ai connu Kamto. Et le voyais sur les directs, il partait dans les coins, il tirait au nord, tout ça. C'est là-bas que je l'ai connu, mais ce monsieur-ci, c'est même qui, j'ai commencé à suivre les lives du MSC. Je ne le connaissais pas vraiment. Quand j'ai commencé à suivre comme ça, il partait dans les zones, on l'accueillait. Il est parti dans... S'il vous plaît, avec tout respect, s'il vous plaît. Je vous donne la parole, il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que on doit respecter l'ordre des paroles dans ce live. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok. Prenez la parole donc alors. Pardon? Prenez donc la parole. Ben, je suis en train de parler depuis, je ne sais pas si on a même d'état d'ordre. Ok, je vous entendais pas, désolé. Ok, vas-y. Ben, je suis en train de parler depuis, peut-être okay. Allez-y donc, il n'y a pas de problème. Allez-y. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Quand j'ai donc vu la façon que lui, il commençait son truc, c'est là que je me suis intéressé à la façon de faire de Maurice Kamto. Tout. Puisque moi, j'ai participé à ces meetings à Yaoundé, à l'esplanade du comment on appelle là, Omnisport. J'étais là-bas, j'ai fait tout, j'ai commencé à le suivre vraiment, parce que quand j'ai commencé à voir son programme politique qui était détaillé à YouTube et partout sur la toile, je dis que waouh, si ce monsieur-ci avec ce parti, ce programme politique, même à 50%, s'il essaie d'implémenter ça, ça peut faire essayer de décoller le Cameroun. C'est où je me suis vraiment intéressé. Parce qu'au début, j'étais même pas par rapport à lui. Moi, les gens que non, on est jeune, on veut qu'avoir un jeune de Poutine. C'est comme ça que moi je commençais. Et pour vous dire comment après j'ai décalé, après le programme politique et tout. Donc, on a fait, on est parti voter. Moi, je me dis même mon bureau de vote, c'était et tout. J'ai voté là-bas. Maintenant, on a voté le vote. On a voté la victoire du professeur Maurice Kamto. Parce que quand on a déployé, moi je ne suis pas parti. On a déployé ça devant nous, dans mon bureau. Il a raflé partout. Partout à Yaoundé. À Yaoundé, il avait pris partout. Même à la GP. Moi, je ne suis pas loin de la GP. Et que même à la GP, on dit qu'il président, il a gagné là-bas. Là, c'est là où il connaît, il a fait les sondages, il a dit que bon, voilà, j'ai gagné, il est sorti. C'est là où il est complètement sur la toile. Avec un tribalisme qui n'avait pas son nom. Moi, je n'avais jamais assisté au genre de tribalisme à l'époque au pays. Il y avait un putain de tribalisme que les gars ont créé. Je ne sais pas comment le gouvernement a créé ça, mais c'était fort. C'était devenu un parti de barrières. C'était devenu que non, ce sont des ceci, c'est cela. Après le contentieux qui s'est passé à la CRTV. Donc, quand on vient au combat, c'est parce qu'on sait pourquoi on combat. C'est parce qu'on a au moins eu une aspiration par rapport à un monsieur qui est venu nous donner un espoir qu'on avait perdu. Parce que moi, de toute ma vie, moi, quand en 92, j'étais petit. Je n'ai pas connu l'histoire de Djamfoudi. C'est vrai que je connais, mais j'étais petit. Je ne pouvais pas voter, j'étais très petit. Mais maintenant, quand je vois en 2018, je vois un monsieur qui vient avec des aspirations pour moi, qui dit que oui, parce que moi, je dis que c'est la nouvelle génération qui est en train de suivre comme tout par rapport à un programme politique. Mais un monsieur vient nous dire que lui, il est connaît, qu'il est promis un ni l'autre, il nous embrouille, il cherche à tourner le cerveau des Camerounais. Moi, je dis que mais là, on n'a pas besoin de ces gens de personnes sur le panel pour essayer de nous convaincre. S'il n'est pas d'accord, mais qu'il parte où?
Il pense qu'il peut voter. Déjà qu'il est allemand, il ne peut pas voter. Il n'a pas besoin de nous embrouiller ici. Si mon panel peut dire que non, le crit que je vous propose de partir au Cameroun, on n'en a pas besoin de ça. Attends, quand tu dis monsieur, c'est qui? Pardon? Si tu étais là sur le panel, de toute façon, tu dirais monsieur. J'ai pas envie de prononcer son nom. Monsieur, c'est un mot qu'on ne prononce pas. Pardon? On parle de quel nom, s'il vous plaît? Pardon? On parle de quel nom, s'il vous plaît? Mais je demande, Evina, tu suis qu'on est en train de causer, tu suis... Oui, j'ai dit, je répète encore, on parle de quel nom, s'il vous plaît? De quoi tu parles à la fin? Moi, je te comprends pas, là. J'ai demandé, vous avez dit un nom, on parle de quel nom? C'est le monsieur qui était là tantôt. C'est défaut, c'est lui, la mademoiselle. Mais attends, vous êtes sûr que Evina là est vraiment normal? Ça va bien? Parce que depuis le début, elle est en train de faire le panel, elle cherchait à tout prix que Défaut fasse ses pics, elle disait rien. Et moi j'ai compris ce jeu-là. Parce que là maintenant, on est en train de, je parle d'un monsieur, elle dit qu'on parle de quel monsieur, mais elle joue à quoi à la fin? Moi je comprends. J'ai l'impression que je suis un peu perdu. Elle prend pour des cons, hein. Elle est descendue ou quoi? Bah, mais qu'elle descende, parce qu'on en a rien à foutre. Parce que toute la causerie que, je crois, c'est Brice qui parlait, quand Brice parlait, Défaut. Tu n'es pas ta chérie, mon frère. Vous l'appelez chérie ici tout à l'heure, non, mon frère. Défaut, elle ne dit rien. Défaut, me dit rien. Je me suis énervé que si Défaut ne descend pas. Bon, Kadasso, je vais te dire un truc. Il était un peu plus malin que vous tout à l'heure. Hein. Il était un peu plus malin. Oui, il a posé cette question bêtement, mais elle savait où elle allait. Elle savait que. Elle savait que moi, je voulais juste que. Quand Brice a parlé, Brice, je ne veux pas qu'on a été long. On savait qu'il devait aussi dire pour lui. Et on devait savoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la parole à Brice, sachant qu'on va tous s'énerver. Il a profité pour partir qu'on va les descendre. Au lieu de rester calme. Et vous n'êtes pas resté calme. Je t'ai dit que c'est un sage. Le problème, c'est qu'on reste sage pour un monsieur qu'on connaît. Non, mais on l'attrape. On n'a pas besoin de quelqu'un qu'on connaît. Voilà Bob, son collègue là-bas, ce sont les mêmes gens. Vous croyez que vous parlez quoi à ces gens-là? Excusez-moi les gars, je voulais dire une chose vraiment qui est un peu assez pertinente. Moi je voudrais que vous les combattants qui êtes vraiment sur le terrain tout le temps sur TikTok, il y a des gens qui ne faudrait plus. Quelqu'un à qui on demande, tu as quel candidat, il dit que pour le moment c'est dans son cœur. On lui demande tu as voté qui en 2018, il dit que c'est personnel. Mais écoutez, il n'a pas besoin d'être là. Je suis vraiment désolé. Il n'a pas besoin d'aller à dire non, à un moment il faut arrêter ça. La plupart des panels, il faudrait déjà savoir c'est quoi l'objectif d'un panel. L'objectif d'un panel, c'est d'édifier les gens qui sont en train d'écouter en bas. Ça, c'est la première des choses qu'il faut prendre. Maman, ça va. Je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu me permets. Je ne sais pas si c'est là. Maman, ça va. Oui. Est-ce que tu connais Evina qui était là tout à l'heure? Oui, c'est Jeanne Evina. Tu la connais? Non. Personnellement, tu la connais? Ah oui? Non, elle s'est comportée comme si elle me connaissait. Voilà, écoute, je suis en train de voir maintenant. Je vois en fait, ils sont venus ensemble. Mais les modératrices chez toi. Les modératrices, c'est moi, j'ai pas compris. Elle était venue. Je demandé tout à l'heure de modérer le panel. Je peux l'enlever. Ok. Non, pourquoi il dit ça? Écoute, pourquoi il dit ça? Tu sais pourquoi demander si tu connais? Parce que quand il reste pas intervenir. Pourquoi je demande ça? Il faut que je sois un peu clair avec moi maintenant. Oui, on est en train de parler, moi je ne connais pas qui. Calme-toi, Kadasso. Calme. Posez la question si vous voulez. Excuse-moi, Jeanne. Oui, ma chère. Apparemment, tu me connais comment? Tu connais cela? Pardon. Dans ce live. Je te connais dans le live, oui. Dans quel live? Là, maintenant ou avant? Non, je demande, tu me connais comment? Je te connais parce que je sais que tu es une personne qui fait promotion on peut s'en français. Tu peux pousser comme toi? Non, pas pour. Qui fait promotion
Que les gens Tu peux dire en anglais. Si vous m'en anglais, vous m'en allemand, on va comprendre. English, it's fine. En anglais, c'est genre parce qu'il fait fairness en fait. Tu vois. Non, je ne parle pas pour. Ne parlez pas quand elle parle. De quelle manière tu me connais, s'il te plaît? Je connais un nom TikTok, non? Dans les lives TikTok. Oui. Ok. À quelle occasion, s'il te plaît? Dans l'occasion du fait que toi, tu prônes plus, en fait, l'objection, en fait. Je prends quoi, hein? L'objection. Genre, tu es très radical dans la vérité, en fait. La radical dans la vérité, ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu es plus pour les personnes qui sont vraies. Mais ça ne dit pas que tu me connais. Je fais... Voilà, moi, tu peux dire que tu connais quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que moi, je te connais sur TikTok pour les personnes qui prennent plus pour la vérité, en fait. Je peux dire, en fait. La vérité sur quoi? La situation du Cameroun, non? Ok. Bon, Winnie, si tu me permets, je vais un peu demander quelque chose. Parce que, vraiment, j'ai l'impression que j'étais un peu perdu tout à l'heure. Tu vois, moi, je suis un combattant. Ce que je vais te dire, Jeanne, je me présente en tant que combattant pour le changement du Cameroun. Généralement, on dit le changement du Cameroun. Moi, je connais Winnie Savannah depuis 2018. Et on s'est rencontrés à Paris. Parce qu'on partait à l'ambassade, on a fait la marche pour l'ambassade. Donc, ça veut dire qu'on fait le changement pour le Cameroun ensemble, on fait le même combat. Donc, moi, ce que je veux savoir, parce que j'ai l'impression qu'on était un peu dupé avec toi, parce que quand M. Defoe faisait ces histoires qu'il était en train de mettre les pipes, quand quelqu'un parlait, tu fais tout qui recadrer ailleurs. Pour le recadrer, le M. Defoe. Moi, je veux savoir exactement, hein, toi, tu es par rapport à quoi? Moi, je veux savoir. Je ne sais pas si tu es par rapport à ce que nous on fait, ou bien tu es par rapport à autre chose. Là, on va un peu essayer de savoir dans quel sens tu vas. Si tu vas dans notre sens, ou bien ton sens est exactement comme Defoe. Parce que de toute façon, c'est ton droit. Tu peux dire que tu es du droit, c'est ton droit. Tu as vu que dans ce live, chacun dit, chacun exprime sa pensée. Voilà, tu dis. Ok. Moi, je suis pour le changement et je vais dans l'avantage de bosser M. Kamto. Ça répond à la question. Pour quelle raison? Pour le fait que je suis pour le bosser M. Kamto. C'est-à-dire que, en fait, je vais dire par là que je crois en ce que le professeur M. Kamto fait. Hein? Je continue de croire que monsieur le professeur Kamto, je suis pour le fait que monsieur le professeur Kamto doit être président de la République du Cameroun. C'est simple. Mais pour quelle raison? Parce que je pense qu'il a des projets promoteurs et en plus il y a le fait que je pense qu'il est la personne qui va essayer, qui va redresser le Cameroun en fait. En quoi tu penses qu'il va redresser le Cameroun? Mais il a proposé plusieurs projets qui peuvent aider à redresser le Cameroun. Quel est le projet qui t'a marqué? Le projet qui m'a marqué principalement, c'est déjà à la base de arranger déjà le gouvernement camerounais qui est déjà là en place. Trouver une solution par rapport à ça. Je prends l'exemple simple. Le fait que on a par exemple le système de taxes qu'on a au Cameroun qui n'est pas correct. Il faut déjà résoudre ce problème-là. Et en plus, il y a aussi le fait que il y a des gens qui vivent au Cameroun qui n'ont pas des solutions de santé qui sont pas normales. Donc, on doit résoudre le problème de santé au Cameroun d'abord à la base. Ça répond à la question? Bon, c'est pas grave, même si ça ne me répond pas à la question. Toi, tu vis où? Je viens d'Angleterre. Ah, ok. D'accord. Mais
Mais bien que je vive en Angleterre, j'ai envie de contribuer en fait au fait que le professeur M. Kamto doit, en fait, je pense qu'il est le président qu'il faut en fait. Oui. Tu vois. Merci. Donc, tu ne peux pas te poser la même question aujourd'hui. Pour moi, on n'est pas en train de faire un procès. Déjà, tu ne déranges pas. Pour moi, je ne suis pas en train de faire ton procès, Jean Evina. Mais le truc, c'est que entre nous, on se connaît un peu assez, tu vois. Donc, du coup, on voulait exactement savoir où ton bord politique, je ne sais pas trop. Parce que mon boss, c'est sur le professeur Kamto. Non, on t'a compris. Je ne suis plus en train de te demander qui est ton boss. C'est juste qu'on voulait essayer de savoir exactement où tu étais pour essayer de savoir qui est qui. Parce que quand chaque personne vient sur le panel, il se présente. Parce que de toute façon, quand tu vois, il y a un live à Savannah, c'est un live toujours politique. Parce que nous, je présente toujours plus de la politique. Donc, ça veut dire que quoi? Elle est combattante, elle est du MS. Bon, je ne veux pas dire qu'elle est du MS. La majorité sont ce qu'on appelle les sympathisants. Soit qui ont de l'aspiration pour le MSC, mais qui ne sont pas forcément les membres du MSC. Mon frère, je suis pour le MSC à 100%, toute ma vie, à 100%. MSC à 100%. Tout à l'heure, tu as appelé mon chéri là, donc c'est vous connaissez pas, hein? Ok. Ah, maman. Si elle est du MSC, elle peut devenir ma chérie. Parce que. La ramène pas. Vous avez donc compris que même moi, j'ai été un peu dupée. Parce que quand elle est arrivée, je me suis dit que c'est une de mes filles. Elle parlait comme si elle me connaissait. Après, elle a parlé comme si elle vous connaissait. Après, elle s'est mise à gérer le live. J'ai dit, bon, elle est en terrain conquis. J'ai dit, elle est en terrain conquis. Et sauf que, effectivement, quand je voyais ses prises de parole par rapport à Défaut, j'étais un peu gênée. Je ne te mens pas. Non, la maman, je suis avec toi à 100% jusqu'à la vie. Hein? Jusqu'à la mort, je veux dire. Jusqu'à la mort, je suis avec toi, maman. Hein? Le fait était entré. Tu nous menaçais même. Le fait était entré. Le fait était entré. Tu m'as jusqu'à la mort. La maman, tu m'as mère, non? Oui, maman, je suis la mère. Bon, tu m'as mère. Tu n'es pas la sœur de Kelly? Pardon? Non, c'est ma mère, pardon. Tu es jaloux. Ok. Bon. C'est Kelly qui parle. C'est vrai que tu as vu ça comme moi. Elle parle un peu. C'est ma mère, pardon. Je ne suis pas jaloux, c'est ma mère. Et que tu parles, on dirait que c'est Kelly. Ça veut dire que moi, je suis que c'est la sœur de Kelly ici là. Ouais, même à moi, il faut que c'est ma mère à 100%. C'est ma mère à 100%. C'est seulement pour ça que je le débat, que les gens ne veulent pas faire le débat là, parce que c'est ma mère. Ma mère, hein? Le fait ne peut pas nous prendre deux fois. Le fait ne peut pas nous prendre deux fois quand même. Auto aussi. Et dit que qu'on va pas payer le fait comme ça. Ça vous va, hein? Oui, bonsoir, Christon. Bonsoir, gars. Dis-nous ta position. Quand je dis dis-nous ta position, qui est ton président en 2025 et pourquoi? Voilà, je dis déjà beaucoup de courage pour le combat que vous menez depuis des années. Nous menons. Pour nous menons, voilà, pour notre beau pays, le Cameroun. Je suis Sonia la main d'or, je suis au Canada, je suis coiffeur esthéticien. Donc je me dis que le président Maurice Kamto, c'est mon souhait le plus ardent qu'il prenne la tête de notre pays. Parce que c'est quelqu'un qui peut nous défendre déjà. Sur le plan international, pour moi, c'est quelqu'un qui est calé parce que je pense que le débat sur l'âge que les gens sont en train de raconter, c'est qu'ils n'ont pas la vision. On dit souvent au village que c'est qu'un grand père à 6 voix. Même si tu montes sur le poteau électrique, tu ne verras pas plus loin que lui. Donc, je pense que le professeur Maurice Kamto, avec son programme politique,
C'est un très bon programme politique pour les personnes. J'ai pas tout lu, mais je pense quand même que j'ai quand même un peu parcouru. Et c'est un programme qui est alléchant. Je peux pas passer autant à citer ça ici. Et le fait qu'en 2018, ce qui m'a fait rejoindre la politique du MRC, c'est que en 2018, j'avais pas de carte électorale. Je croyais pas en un changement, je croyais en rien. Mais au milieu du film qui s'est passé, j'avais des regrets. Et j'avais pas de regrets seul. Nous étions nombreux à regretter parce que sur les 6 millions d'inscrits, il y a 3 millions de votants. Sur plus de 30 millions d'habitants au Cameroun, on s'est dit que c'est nous qui ne voulons pas le changement. Parce que si le professeur Moïse Kamto, quand on a volé sa victoire, beaucoup de Camerounais qui le supportaient avaient une carte électorale qui est l'arme du citoyen. Je pense qu'on ne serait pas dans la merde comme nous sommes encore dedans aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'engagement de m'inscrire. D'aller m'inscrire et que je vais voter pour le MRC et que chaque jour je combats, chaque jour je me bats à faire... je suis dans les panels, j'écoute, et quand je suis avec mes amis, je leur dis vraiment, allez lire le programme du MRC, laissez la distraction, il y a beaucoup de faux débats qui doivent nous éloigner de l'objectif. Mes frères, soutenons le professeur Moïse Kamto parce que les gens disent que il est âgé, mais je dis encore qu'il a fait un très bon casting. Dans le MRC, il y a des jeunes très percutants qui ont la capacité de gérer le Cameroun après professeur Moïse Kamto, surtout que le professeur Moïse Kamto dit qu'il ne va pas se représenter 2 fois, il va faire un seul mandat. Donc il va passer l'âge au lieu de à partir de 18 ans pouvoir voter au Cameroun. Ça va donner la chance aussi à beaucoup de personnes de pouvoir participer au vote. Donc voilà un peu les motivations pour lesquelles j'ai décidé de suivre le professeur Maurice Kamto. Et avec ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, ce film qu'on nous a vendu et que ça nous a ouvert les yeux, et le fait aussi qu'aujourd'hui, avec la venue de toutes les plateformes de communication comme les TikTok, comme Facebook, hier, et avec, c'est vrai qu'au Cameroun, il y a un musellement, mais on ne va pas museler les gens. Nous, on peut parler aujourd'hui sur TikTok, on peut avoir des informations claires, minute par minute. Et moi, je proposerais que les plateaux comme ça puissent, parce qu'on est déjà dans la campagne, il faut qu'on puisse organiser des plateaux comme ça tous les jours pour la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont en train de dire des conneries, qui parlent du Cameroun. Tu n'as même pas tu te demandes si il a même déjà mis pied au Cameroun. Ils sont sur la toile nombreux. Il y a un gars qu'on appelle fétiche, qu'il faut vraiment, il sait même pas ce que veut dire fétiche, parce que le fétiche ne mange jamais, parce que je suis un bantou. Si pour connaître ce que veut dire le fétiche, parce que quand on allait féticher quelque chose au village, sur le fétiche, tu ne dis que la vérité. Donc, c'est un gars qui est très dangereux pour les Camerounais. Je dis bien très dangereux. Quand je l'écoute, il passe tout son temps. Dès que j'ai fini mon travail, je l'écoute 2 minutes seulement et je me déconnecte parce que il peut polluer l'esprit des gens. Donc, il faut dire la vérité aux Camerounais. Le MRC et les Camerounais ont beaucoup d'intelligence. Je pense pas que sur 30 millions d'habitants, nous sommes 10 personnes que le système peut payer pour, moi je veux dire payer, d'autres gens qu'on les paye pas, mais moi je dis qu'on les paye pour s'aimer de fausses informations, dire des choses qui n'existent pas au Cameroun. Je pense pas que nous qui sommes la majorité, nous devons laisser. Nous devons combattre ça, c'est-à-dire que nous devons aller dans leur live, on doit être capable de les affronter et les affronter avec des pièces, parce que tu vois, il y a une dame qu'on appelle la vérité, semble être très long, qui fait semblant d'être neutre, mais je dis, elle est en train de donner un poids dans son live au parti au pouvoir. Je suis vraiment désolé pour quelqu'un qui suit sa façon de faire. Et chaque fois quand un gars du MS veut dire quelque chose, elle va pas te laisser parler. Mais si un gars du RDPC ou bien un gars qui supporte le parti au pouvoir veut parler,
tu sens qu'elle a un penchant. Donc on a beaucoup à faire et le système est très futé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun âme que nous devons laisser. On doit pouvoir s'organiser pour être dans tous les panels. Parce qu'il est impossible que ils lancent des panels de 600, 700 personnes et que la personne qui le représente n'a pas la capacité, a bien la volonté de défendre le projet, mais n'a pas la capacité à défendre. Ça veut dire que les combattants doivent faire le casting que dès que telle personne est là, telle personne a la capacité d'aller là-bas, écouter, et que s'il y a un mensonge, il a la capacité de défendre. Parce que la communication, c'est une arme très puissante. Très, très puissante. On peut négliger ce volet-là, mais je dis, il y a des gens qui sont connectés. Elle fait les lives jusqu'à 6h, 7h, elle fait les lives toute une journée, juste toute la nuit. Bon, et les gens écoutent. Et en majorité, les gens écoutent. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment s'organiser pour ça, parce que chaque jour, quand j'écoute dans les lives, je vois que il y a des gens qui sont vraiment prêts à nous damer le pion. Mais comme je sais que beaucoup de Camerounais connaissent déjà la vérité sur notre pays, je pense qu'en 2025, ça va basculer. On a commencé les inscriptions et les Camerounais sont vouloir truquer. Mais comme je dis toujours, si la majorité des Camerounais sont inscrits, que nous sommes seulement 15 millions d'inscrits, rien ne va faire en sorte que nous puissions défendre notre vote en 2025. Les gens disent que non, le vote c'est rien, non. Je dis non, le vote c'est quelque chose. S'inscrire, non, s'inscrire c'est quelque chose parce que le matin du vote, quand tu vois seulement comment les gens sont les partis voter, quand tu n'as pas ta carte, tu te sens mal au plus profond de toi. Au plus profond de toi, tu te sens mal. Parce que le commentaire, ça ne va jamais changer. Tu avais pris, tu n'es pas allé t'inscrire. Donc, je pense que en janvier, s'il y a possibilité, on va laisser le débat sur le tribalisme, laisser le débat sur les choses qui n'ont pas de sens, se concentrer sur la sensibilisation des inscriptions, s'inscrire au maximum. Merci, c'était pour ma première prise de parole. J'espère que je n'ai pas été trop long, mes frères, et que tous ensemble pour 2025. Merci. Si ce que je peux ajouter un petit truc sur ce que Sonia a dit, c'est que tu as dit quelque chose de très très intéressant et que vraiment, il faut vraiment qu'on essaye de voir. Pourquoi je le dis? Surtout dans les lives des Ivoiriens qui portent sur un beaucoup. Normalement, c'est pas tout le monde qui doit monter. Parce que Stéphane a dit quelque chose aujourd'hui, on a pris ça pour la blague, comme si c'était une injuste. Je crois que même quand on l'avait aussi dit, pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour faire certaines choses. Moi, par exemple, quand il y a ce genre de panel, moi, je peux pas monter. Je sais que non, il y a d'autres gens qui ont plus de techniques et qui ont plus de la notion pour pouvoir répondre à certaines choses. Comme Momo, lui, il parle plus dans ce qui s'est pris. Comme lui, il était un ingénieur un peu creux, lui, il peut bien répondre par rapport à tout ce qui se passe avec nos sous-sols. Comme par exemple avec Perenco, sa petite comme il parle, il vient avec les preuves et dit que voilà comment ça se passe. Donc chaque combattant a une spécialité pour savoir répondre à chaque chose qui vient d'éliminer. Parce qu'il y en a des gens qui sont payés sur la toile pour essayer de déconstruire ce qu'on est en train de chercher à construire. Qui veut dire le combat, comme par exemple l'homme que je peux dire Voldemort, fétiche de maître. Lui, dans son panel, c'est de savoir comment essayer d'anéantir notre candidat. Et moi, je dirais aussi ceci, parce que en le disant, c'est même bizarre, parce que c'est nous qui donnons l'audience à ces gens. Moi aussi, ce que je peux dire, c'est que nous n'y allons plus. Parce que nous, on parlait de notre audience, et c'est cette audience-là qui fait ce qu'il raconte de la merde. À l'époque, Fétis de Guerre faisait un cas. Mais depuis que Wilfried de Ganga est venu sur la toile, ça a basculé. Il a complètement mis ces gens-là à terre, dit la vraie vérité. Et c'est comme ça que l'audience a baissé. Ah oui. Donc, ce que je peux dire, c'est que même du côté de la vérité, ça va baisser parce que Wilfried de Ganga, il a passé là-bas 2 ou 3 fois. Moi, je n'ai même plus besoin d'y aller parce que là, il a dit l'essentiel. Parce que le fait que
nos combattants, ils vont dans ce genre de panel, ça nous fait des notices, on voit, et c'est ça qui nous fait partir. Par contre, si personne n'y va, moi, je sais pas ce que j'irai faire là-bas. Parce que la vérité maintenant, c'est que chaque jour, elle fait des panels pour parler du RDPC et de Maurice Kamto. Donc, qui parle toujours de Pobia et de Maurice Kamto. Donc, pour elle, elle a quand même vu que c'est une histoire de commerce. Parce que elle s'arrange avec Fétiche de Guerre à l'avance. Parce que Fétiche de Guerre a perdu de l'audience. Il sait que la seule personne chez qui il peut maintenant essayer de se rattraper, c'est chez la vérité. Parce que même tous les autres panafricains, parce qu'à l'époque, il est venu avec le mot panafricain pour essayer de berner toute l'Afrique de l'Ouest. Mais une fois qu'on a découvert, tout le monde de la bande, même les Bakam Brian, ne sais pas si vous le connaissez, même Tania, tout le monde l'a déconstruit. C'était la chose qu'on l'a laissé seul. Même Roro, qui savait que c'était sa partie, elle aussi, elle se séparait de lui. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup aussi de Michri, de Kanga qui a fait à ce que ce travail soit mené à comme ça. Parce que beaucoup de combattants qui veulent dire les mecs, Roland Diogo et tout sont ancrés dans les réseaux sociaux pour essayer de mettre certaines choses à l'ordre. Et ça a beaucoup marché. Parce que vraiment, je peux vous assurer qu'ils ont fait un bon travail. Parce qu'à l'époque, c'était sur Facebook. Ils ont vu que bon, maintenant, allons se cacher à TikTok. On est aussi venu sur TikTok pour essayer de les déconstruire. Donc, pour moi, c'est que, comme conseil, c'est que n'y allons plus. Parce que si on n'y va pas, il n'y a pas audience. Et ils vont parler leur merde entre eux. Et même ils vont rester quand ils vont pas faire les lives de une journée jusqu'à minuit. Parce que quand ils font ce genre de live, c'est parce qu'il y a des gens qui partent regarder. Et du coup, moi, je me suis décidé que si je ne vois pas soit un Wilfried ou quoi que ce soit, moi je vais pas. Pas du tout. Et moi je conseillerais certains combattants de faire pareil. Comme ça, on peut faire nos panels. Ou peut-être c'est un nouveau panel que ils nous ont proposé. Parce que la vérité, on la connaît déjà. On peut voir un nouveau panel, peut-être ivoirien, qui fait aussi des débats neutres. Parce que Tania, quand même, un peu l'impartialité. Elle a quand même l'impartialité parce qu'elle a quand même la capacité de poser des questions pour répondre sur des sujets tordus, comme aujourd'hui je l'ai vu. Parce que la vérité, tout ce que Fétiche dit, elle voit, elle accepte, et c'est vrai. Quand c'est une autre personne qui parle, elle demande les preuves. Mais quand Fétiche peut prendre n'importe quel torchon dans Internet, pour elle, c'est normal. Donc pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, mon gars Sony. Bon, vous permettez? Ou bien... Ouais, Bobson, on te connaît, vas-y, on t'écoute mon crâne. D'accord, merci. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on parle de politique, il y a toujours plusieurs points de vue qui se confrontent. Et vous ne pouvez pas accuser les gens de donner, d'accepter un certain point de vue quand vous n'avez pas suffisamment d'arguments pour contrer ce qui est dit. Alors, vous venez de faire le diagnostic d'une situation. Vous dites que vous avez plusieurs personnes qui ne sont pas suffisamment outillées, qui ne maîtrisent pas les sujets et qui montent sur les panels. Alors, lorsque ce genre de personnes montent sur les panels et qui se font laminer, vous n'accusez pas la personne qui tient le panel. Mais c'est totalement irresponsable. Les gens qui montent ne sont pas préparés. Ils tombent sur des gens qui sont calés et on les oppose des arguments auxquels ils n'ont pas de réponse. Regardez même le jeune Sony qui vient de parler là. Lorsqu'il est arrivé, il a commencé à parler et lorsqu'il s'agissait de parler du projet de société du professeur Maurice Kamto, il a dit « je ne l'ai pas lu, je l'ai survolé ». Mais si tu survoles un projet de société du candidat que tu soutiens, si tu es dans un débat avec moi, mais tu vas tomber dans un puits. Je vais te laminer, je vais te manger cru. Donc, le premier outil de travail que tu dois avoir, qui te permet de monter sur les panels pour parler, tu ne le fais pas. Et tu vas arriver sur un plateau, on va te donner 5 minutes, tu ne vas rien dire. On va donner à quelqu'un 5 minutes, il va te mettre KO. Tu vas te plaindre. Il faut vous former. Si vous dites que vous défendez un candidat, si vous dites que vous soutenez un candidat, allez lire son projet de société. Il me semble que c'est la moindre des choses. Ce n'est pas lire une partie. Vous devez lire tout le projet de société. Vous devez vous approcher de ceux qui sont vos ennemis en politique. Vous leur posez des questions. Ils vous expliquent. On appelle ça le narratif.
Parce que tu peux lire quelque chose, je lis la même chose, mais je l'interprète de ma façon, tu l'interprètes de ta façon. On appelle ça en politique le narratif. Vous n'avez pas le narratif du parti. C'est vous qui montez sur les plateaux. C'est vous qui vous faites écraser et c'est vous qui vous plaignez. Mais ça, c'est le monde en l'envers. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des suiveurs. Donc, vous devez être sur les panels, vous écoutez, vous faites les commentaires, vous tapotez et vous partagez. Vous ne devez pas monter sur les panels parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, c'est pas pour vous insulter, mais vous n'êtes pas prêts. Vraiment, je le dis, peu importe le bord politique, tu ne peux pas monter sur les panels. Bobson, depuis là, tu vas nous réprimander. Exactement, tu es venu je connais déjà Bobson, c'est pas comme si je ne connais pas. Je le connais très bien sur les panels de Momo, tout ça. Ce sont que tous les gens le connaissent. Non, laisse d'abord il finit mon gars. Parce qu'il dit qu'on n'est pas outillé, mais le truc c'est que il ne dit pas son bord politique. C'est ce qui nous intéresse, monsieur Bobson. Tu as quel bord politique? On n'est pas là pour faire un jugement de qui que ce soit. Moi, j'ai dit ceci, même sur le diable, je vote d'abord par rapport à Pobia. Donc, laisse-nous dire c'est qu'on est des fanatiques. Parce que quand il dit fanatique, c'est un mot qui pèse. Parce que ça veut dire que nous, on est là comme des moutons, on poursuit quelqu'un sans savoir pourquoi on poursuit. Bon, mon cri, c'est que quoi? Ce qu'on a dit, ce que celui a dit. Lui a soulevé un mot parce que lui n'intervient jamais. Je n'ai jamais vu celui intervenir dans ce genre de panel. Et tu fais son procès. Tu dis que tu vas le laminer. Chose qu'il n'a jamais fait. Moi non plus, je n'interviens pas dans ce genre de panel. On connaît ceux qui interviennent. On a nos gens qui interviennent. Mais tu fais nos procès de ceux qui ne le font pas. Donc tu n'es pas du tout outillé pour venir nous dire ce qu'on doit faire ou pas. Là maintenant, c'est que quoi? On est dans un panel entre nous combattants. On n'est pas dans le panel de ceux chez qui on ne doit pas monter. On est dans le panel d'où on peut monter. Donc, ça veut dire que qui est combattant monte ici. Peu importe ce qu'il a à dire. On sait qu'on est entre nous. Et toi, tu es venu, Bobson, moi je te connais. Moi, je connais ta majorité de tous ceux qui sont pro-régime. Je sais que tu vis au Canada, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un, j'observe, je regarde, mais je dis rien. Mon truc, c'est que quoi, monsieur Bobson, 2025, c'est à côté. Dis-nous plutôt que bon, pour 2025, j'aimerais que X ou Y, j'aimerais un changement. Tu nous dis qui tu vas voter et on passe. Ne nous parle pas de Sony, lui ne monte jamais sur ces panels-là. Jamais. Arrête de dire qu'on va le laminer, on doit même pas le voir pour le laminer. Je n'ai même pas fini de parler, vous m'avez interrompu, vous avez même coupé mon micro, et après vous voulez qu'on parle de démocratie. Vous voulez quoi? C'est comme ça qu'on fonctionne? Je peux rebondir un peu. Non, je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Ok, laissez-le finir, pardon. Je peux encore rester là, je me mets dans les commentaires, je vous laisse parler. C'est soit vous aimez la contradiction, soit vous aimez vous entendre parler et je vous laisse vous parler entre vous. Je dis, et je vous l'ai donné comme un conseil. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, mon jeune Sony, et je vous dis, quand c'est le soir comme ça, je ne me casse pas la tête, je cause. Ok? Tu ne peux pas venir parler d'un candidat et pendant la présentation, quand tu dois parler du projet politique, tu dis que tu l'as survolé et que tu ne peux pas. Je peux te parler de ce projet politique. Attends, non, je vais te couper. Je peux te parler de ce programme. C'est juste parce que ici, ça ce panel, c'est un panel des gars des combattants. Ici, si on veut trouver des stratégies. Je ne suis pas sur un panel où on est en train de défendre les publics. On parle de stratégie publique. Je dis ceci, hein. Écoute-moi bien, mon frère. Ça, c'est pas un panel de discussion entre les gars du RDPC ou bien les gars du MRC, non. Qui a dit ça? Dans ce panel parce que la maman Winnie est une combattante. Je voulais donner mon point de vue par rapport à ce qu'elle fait. Maintenant, j'essaie de faire des petits constats de la vérité. Parce que j'ai vu Wilfried démonter tout le monde là-bas. Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. Je suis pas là pour parler des gens. Écoute-moi. C'est de ça que je parlais. C'est de ça que moi je parlais. Bon, c'est j'ai vu Wilfried démonter. Convainc-moi. Bon, j'ai vu Wilfried dérouler le projet politique. Sony, s'il te plaît. Monsieur Bobson, nous on n'est pas là pour te convaincre. Si tu veux te faire convaincre,
tu pars chercher celui qui va te convaincre. On n'est pas là pour te convaincre. Non, franchement, on a marre de vous. De vous étiez là. Maintenant, c'est toi le suivant. Tu dis qu'on te convainc. Mon ami, tu n'es pas une femme. On n'est pas là pour te graver. Quand le pays ne va pas bien, ça ne va pas bien pour tous les Camerounais. À toi de faire ton choix. Si tu veux oui ou non, suivre un changement. On n'est pas là pour te graver. Déjà, tu vis au Canada, tu ne vis pas au Cameroun. Celui qui veut convaincre, c'est celui qui est au Cameroun. Donc, arrête de nous perdre le fil de débat. Si tu vois que ça t'intéresse pas, tu descends, mon gars. Tu descends. Oui, au Canada, je le connais. Je le connais. Tous ces gens-là, je les connais. Tu parles alors de qui? Alors, monsieur, si tu vois que ça ne te gêne, ça ne te plaît pas, ce qu'on a envie de faire, mon frère, tu dégages. Tu dis qu'on te convainc pourquoi? Tu es famille. On a besoin de te convaincre. Tu as les femmes, tu as les fesses. Ah, putain, on dit qu'on va le convaincre. On te convainc pas par quoi? Tu vois que tu n'es pas convaincu, tu descends, mon gars. C'est tout. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas me convaincre. Et je suis là pour vous donner une petite leçon. On n'en a pas besoin, mon gars. On n'a rien à foutre de ce que toi tu penses, mon gars. Si tu vois que tu continues avec lui, tu vas continuer avec lui. Tu continues avec ta merde, mon gars. On n'a pas besoin de te convaincre. Si tu vois que tu ne te sens pas bien, mais tu descends. Non, je suis à l'aise, je suis là. Je suis bien. Non, tu n'es pas à l'aise, mon gars, parce que tu veux qu'on te grave. En plus, tu n'as pas les seins, gars. Tu as les seins? Tu veux qu'on te grave comment? Je suis bien là, je suis là. Non, c'est pas bien. Tu les femmes qu'on doit convaincre, toi tu me dis qu'on te convainc. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau, mais descends, nous sommes des bas niveaux. Descends dans le panel de ceux qui ont les bas niveaux. Tu parles le grand niveau, mon gars. Je vais Mais ça, le grand niveau, mon gars. Est-ce qu'on t'a dit qu'on cherche ceux qui ont le grand niveau ici? On cherche ceux qui ont le petit niveau, on fonctionne avec ceux qui ont le petit niveau, et les grands niveaux, comme d'autres sont pas où il y a les grands niveaux. Donc tu n'as rien à foutre ici, mais tu parles là où il y a les grands niveaux, mon gars. Allez, dégage. Mais il faut dégager, mon gars. Non, il faut être poli, il faut être poli. Non, on ne peut pas être poli avec toi. On n'est pas poli avec ceux qui n'ont pas le niveau. Moi, je n'ai pas le niveau. Je dois encore être poli. Comment? Si je veux faire ça, tu peux. Si je veux que j'ai pas le niveau, je dois être poli. Non, il faut tu as vu quelqu'un qui n'a pas le niveau, être poli, mon gars. Ne montre pas ton niveau. Ne montre pas ton niveau ici. Faut être poli. Non, mais non. Le truc, c'est que moi, je suis déjà un bas niveau. Et comment est-ce que je dois parler avec un gars qui a un grand niveau? Je dois être poli. Mais voilà, on est le grand niveau, mon gars. Je ne vais pas arriver pour ça. On n'est pas là pour te graguer. Tu crois qu'en 2020, on va te graguer pour que tu viennes voter, mais tu te gardes. Je ne voterai jamais le MRC, tu le sais. Mais on n'a rien à foutre, mais descends. Mais descends. Qu'est-ce que tu fous là? Nous, on est là pour MRC. Nous sommes des pro MRC. Qu'est-ce que tu fous dans notre panel, mon gars? Cache-toi là-bas au Canada avec ton froid, tu te masturbes, tu nous laisses en paix, mon gars. Mais on n'a rien à foutre avec ce que tu as fait ici. Ouais. Le combat, c'est là, non? Là, c'est un tournant, mon frère. Les jeunes Camerounais, qui sont encore en train de vouloir perturber encore le changement de 237 là, vraiment, ça c'est vraiment des vampires, tu jure. On voit les Camerounais à nos jours, c'est comme mon frère. C'est ça, moi je les connais tous. Mais on ne comprend pas comment un jeune aujourd'hui qui est en exil, donc qui a fui son pays peut être en exil. Il vit au Canada dans le froid. On va tout convaincre comment mon frère. Il vit dans le froid au Canada, il dit qu'on doit le graguer. Il dit c'est fou d'être qui là. Et qu'on doit le graguer comme ça, moi. Tu es une femme, tu as les seins. Il y a beaucoup de bureaux de MS en diaspora. On va les voir, on va te convaincre, mon frère. Ça, c'est combattant. Il dit qu'on va le convaincre, comme s'il a les seins. Tu as vu que ça, c'est mon frère. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Quand vous le changement, et si tu as un changement, tu nous proposes. Tu viens dire que tu ne vas jamais voter MSC. Mon frère, si vous voulez MSC, tu ne peux pas vous nous promettre là. C'est ça qui va faire que quand tu vas aller voter le RDPC, on va donner à tes parents au village. Quand il va voter le MSC ou bien quand il va voter le RDPC, l'autoroute Douala Yaoundé va se construire. Comment voter le RDPC? Le même autoroute là, ça tue et ça peut tuer les gens de ta famille. Hein. Ça ne tue pas que les gens du RDP, du MSC. Hein. Pourquoi que la route là, ça choisit qui ça tue? Voilà l'Henri Nguemo qui est mort dernièrement. Il pensait qu'il pouvait mourir. Voilà Cabral Nandip qui était décédé. Il pensait qu'il allait mourir. Peut-être qu'il parlait comme toi, que non, on va me convaincre, je suis sain. On convainc quand même, si
Si tu es un Camerounais, mon frère, le Cameroun a de tu ne convaincs personne. Ne convainc personne, mon gars. Tu n'es pas prêt pour le changement, mais tu n'as qu'à foutre le camp et tu restes au Canada, tu te masturbes là-bas avec ton froid. Ça, c'est pas possible. Dans un pays, un président 92 ans, 93 ans, 60 ans de mandat. Donc 42 ans de service et peut-être que c'est 17 ans au ministère. Mais vous voulez mon frère. C'est vrai qu'on paye les gars en diaspora, vraiment pour une nuit. On paye seulement pour une nuit. Le gars a confondu comme si on est en France, comme si on est aux États-Unis, qu'on a tellement le développement, c'est la politicien qui convainc-moi pour faire c'est pas X ou Y. On vit une réalité depuis 42 ans, un père comme ça vient nous raconter comment le convaincre. Mais choisis ton cas. Reste là dans ta bêtise. On peut bien avoir dirigé 50 ans. Tu vois que ça va nous faire du mal à nous seuls. Ça va te faire aussi du mal. C'est que si tu as la famille au Cameroun. Tu as la famille. Mes frères. On coupe la lumière, on coupe rien que pour MSC. Mes frères. On doit être ravis parce que le combat qu'on a mené pour sensibiliser le 236, ça a payé. Ouais, ça on doit se réjouir de ça parce que là où ils sont là. Et chercher les voies et moyens, comment est-ce qu'ils peuvent nous distraire. Non, notre combat sur le 236 d'être sensibilisé. Je suis content que dans mon petit village, le Babadjou, les Bouddhas sont tous sensibles. Donc les Bouddhas ont, mais mon frère, les Bouddhas étaient découragés, mais dis-moi qu'ils veulent planter un des élections comme moi. Mais tout mon village a pris la carte électorale. Donc je peux dire que le message qu'on a sensibilisé en diaspora, ils ont compris ça, le message est passé. Donc tous ceux qui veulent qu'on les convainc là, on ne peut pas pour convaincre quelqu'un en diaspora. On convainc que c'est que son village. Quand il me rassure que dans mon village, il y a 100 personnes qui ont pris la carte électorale. Il dit comment le convaincre, pourtant les gens qu'on le convaincre sont au Cameroun. Mon frère, on voit comme c'est là où tu as le John, l'hôpital John, la maison John, tout le monde, jusqu'au salaire John. Petit, c'est plus. Vraiment convaincre. Parce que là, les 5 ans, MS, on te combat, mon père. On n'est pas MS, on est ici pour le changement. On veut un particulièrement le changement comme nous. Mais, c'est que ça, mon moi, je les connais tous. Je connais où ils vivent, hein. Ouais, je suis là quand il vit au Canada, patati, patata, mais le MSC est monté, descendu, matati, patata. Ben, c'est la bêtise. Nous, on vit dans la même diaspora que ce mec-là, hein. Mais on combat, mais on a la lumière, on a la connexion. Vous croyez qu'un Camerounais peut avoir la connexion comme nous l'avons en fait les lives? Vous devez ça. On va là 12 heures, mon frère, hein? Même la simple connexion, on n'a pas. On n'a rien. Mais il y a un toto qui va venir, lui dans sa lumière, dans son confort local, il va y le convaincre. C'est tout la politique là. Quand c'est un Camerounais, il y a 12 heures, tant seulement pour faire le live, il se lève à 16 heures jusqu'à 4 heures du matin, il a dépassé ce moment. On fait ça. Quelqu'un qui vient dans le panel de quelqu'un qui a un niveau, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Qui part dans des panels des gens qui ont un niveau? Ils ont les 50 euros qu'on les veut chaque jour. Vous connaissez ça? Ils sont en chômage. Ils viennent pour embrouiller pas les gens, mon frère. Bagamois est monté, descendons un peu, écoutons Bagamois. Monsieur Bagamois, bonjour et on t'écoute. Hein? Ouais, bonjour les gars. En fait, je montais là pour Bobson. Malheureusement, vous lui avez fait descendre. Il est d'accord. Il va se ouais, c'est un gars qui est tout simplement dans la détestation. Donc, lui qui demande aux gens d'aller se faire outiller avant de venir défendre leur candidat lui-même. Je ne pense pas qu'il soit bien outillé pour pouvoir avoir les arguments pour opposer contre Kamto. Parce que maintes fois, il a tenu des allégations vis-à-vis du MRC, du président Kamto, non fondées, quoi. Donc, je lui ai mis face à ces contradictions. Il a dit que Kamto a dit que son modèle politique, c'est Ouattara. Kamto, dans son programme politique, ne reconnaît pas le droit des autochtones, c'est monté, c'est descendu. Plein de choses. Kamto, il y a une femme qui est arrivée sur un plateau dit que elle soutenait Kamto parce que Kamto
privilège et rend la césarienne gratuite au Cameroun. Donc, Bobson dit que non, cela ne figure pas dans le programme politique du MRC. C'est-à-dire, on lui montre les preuves. C'est quelqu'un qui est tout simplement dans la détestation. Je ne sais pas comment on peut faire pour convaincre ce genre de personnes. Donc, c'est à lui d'aller se faire outiller, de chercher à plus mieux connaître Il est exactement comme ce que Wilfried Kanga a décrit, on les appelle les Philiciens. Les Philiciens étaient ceux qui détestaient Jésus pour rien parce qu'on disait que Jésus apporte la bonne nouvelle. Et du coup, ces Philiciens faisaient quoi? Ils détestaient Jésus pour rien. On créait tous les mots pour Jésus pour faire à ce qu'on doit le mettre au sol, jusqu'à ce qu'on a fini par le crucifier. Voilà comment ça s'est passé avec Jésus. Et tous ces gens-là, on les appelle les Philiciens, qui passent le temps à faire dans la propagande du Dieu. Aide-moi à détester ce monsieur. Ils sont capables à partir appeler les Ivoiriens pour venir, pour qu'on essaye de détester un monsieur. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand vous voyez un fétiche de guerre qui parle quand même dans un panel des Ivoiriens, dit qu'il a fait l'autoroute Douala-Yaoundé avec sa femme, et pourtant c'est un célibataire, il n'a même pas d'enfant. Il vous dit quand même qu'il avait une femme, il a fait autoroute Douala-Yaoundé. Vous croyez que ces gens de personnes sont scandalisés? Je disais tantôt que Bobson assume quand même son bord politique, donc il défend le RDPC. Parlant même des programmes politiques, je crois que c'est de 2018 quand le professeur Kanto est arrivé sur la scène politique qu'on a commencé à parler des programmes politiques. Le MRC a toujours battu campagne avec les slogans, et je sais pas trop la force de l'expérience. Même en 2018, quand on les opposait le programme politique, en face, eux, ils avaient le slogan la force de l'expérience. Est-ce que Bobson peut venir sur un plateau de débat avec le programme du RDPC? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, avec ce genre de personnes, on va débattre comment. Ce qu'il va faire, il va aller dire que quand toi as chié là-bas, il a dit que Ouattara c'est mon modèle politique, mais il n'a pas de preuves. S'il est en bas, je mets Bobson au défi d'aller me sortir la vidéo ou bien d'aller me sortir le journal qui a écrit que Kamto a pris Ouattara comme son modèle politique. Qui vient avec le programme politique de l'EPC? De toute façon, les gens comme ça, on n'a pas besoin de se fatiguer. Quand on organise les panels, c'est pour sensibiliser les gens qui ont encore le bon sens de comprendre. Les gars, comme voilà où ce gars de Bobson là nous prend comme des enfants. Parce qu'il croit que quand on vient ici, là, on a mis nos cerveaux dans le tibia avant de venir. Monsieur Sony vient, il dit quelque chose, il dit que normalement, si on part dans des panels, surtout des gens comme La Vérité et tout, il faut certains styles de personnes pour monter. Sony n'a jamais dit que lui est monté sur ce panel. Du coup, il vient, il commence à dire que toi, tu n'as pas le niveau, il faut partir t'outiller, c'est une insulte. Moi, je dis que mais le gars, c'est même se prend pour qui? Il fait comme si on a parlé en anglais. Et pourtant, c'est en français qu'on a parlé. C'est là maintenant je lui ai dit que mon gars, il faut te calmer. Moi d'abord je te connais, je connais ton bord politique, calme-toi. Ce que Sony a dit, il n'a pas parlé de lui, vu qu'il ne monte jamais sur le panel. Moi c'est même ici que je connais son nom. Mais il est venu dire qu'il y a certaines personnes qui doivent monter et certaines ne doivent pas monter. Il n'a pas parlé de lui en personne. Le communicant du MRC par exemple, parce que le MRC a des communicants très non, le MRC a des super communicants. Il y a Ouamboura qui fait partie des communicants. Il y a Fautine qui vit en France qui fait partie des communicants. Ce sont des gens qui sont vraiment outillés pour ça. Et moi, je ne suis pas un membre du MRC. Je suis juste j'ai toujours été un sympathisant. J'ai toujours été sympathisant. Mais maintenant, il y a des gens qui font partie des membres du MRC, qu'on sait bien qu'eux, ils savent le faire. Mais quelqu'un vient nous raconter comme quoi aller voir les gens, il rabaisse des gens à un niveau qui dit que mais qu'est-ce que tu fais dans des panels de ceux qui ne sont pas outillés? Mais tu n'as rien à foutre ici. À famille.
la famille, moi je vais vous dire une chose. Moi, c'est un commentaire que je fais pas comme une aventure parce que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que quelqu'un est médiocre. Moi, je me rappelle en 99, je suis en Indonésie. Le président du Commonwealth était au Cameroun. Donc, dès que Paul a pris la chaise, depuis qu'il a pris la chaise, il n'a même pas mis pied pour visiter tous les pays où le Cameroun était même basé. Donc, quand Amadou Ahidjo a travaillé, il n'a jamais visité ces pays-là. Il dit que si vous prenez l'avion, je me plains seulement de mes frères qui ont pris l'avion seulement pour arriver en Europe, s'ils sont calés. Ils n'ont pas découvert l'Asie, l'Europe de l'Est là. Les gars, quand vous entrez à Kuala Lumpur, les Malaisiens jurent qu'au nom des Camerounais. Il dit qu'on m'a arrêté en 2001. Le policier qui m'a menotté, quand il a vu mon passeport vert ou jaune, il a pleuré. Il dit, mais mon frère, pourquoi je viens dans le pays ici salir le drapeau du Cameroun? Moi, je le regarde que mon frère. Et si vous comprenez, quand le Camerounais qui est dehors pour chercher son véhicule qui peut avoir son argent, tu me racontes les trucs que salir le drapeau, quel drapeau que tu vois qui est propre. C'est là où le monsieur me raconte que non. Ceux qui sont aujourd'hui, c'est grâce à Amadou Ahidjo que la Malaisie voit le jour parce que comme c'était les pays musulmans, Amadou Ahidjo a beaucoup soutenu les pays musulmans qui sont en Asie. Donc quand je vois on m'ont parlé des palmarès, l'huile de palme, non. Mais mon frère, que c'est le Cameroun qui les a fourni les tétons là pour les a montré comment est-ce qu'il faut planter, comment est-ce qu'il faut développer ça jusqu'à ce que ça soit utile. Mais aujourd'hui, son premier producteur Dieu dans le monde, mon frère. Pendant qu'au Cameroun, pile encore, lui, il avait les pieds. Tu vas en Indonésie, il y a une ville qu'on appelle Bandung, là où donc ils importent le riz. La ville de Bandung à Jakarta, mon frère. Tu vois tout le village là, ce n'est que le riz que Amadou Ahidjo les a montré comment est-ce qu'il faut planter le riz. Comment est-ce qu'il faut développer, comment est-ce qu'il faut... Mon frère, au Cameroun, est-ce que nous on a un riz qui est marqué Cameroun, mon frère? Il dit qu'il faut tourner tous les pays d'Asie. Tu vas voir les bienfaits du Cameroun que Amadou Ahidjo a implanté. Mais celui-ci, depuis qu'il a pris le pouvoir, visiter toutes les ambassades du Cameroun qu'Amadou Ahidjo a acheté, les tapis qui sont au sol n'ont jamais été remplacés. Dis les tapis qui sont sur les moquettes, entrez dans les toilettes, vous allez voir, c'est les mêmes vies, donc mais mon frère, les tout colons. On dit que quelqu'un est médiocre, dit que même visiter ces ambassades et renouveler, même, voyez que non, le budget qu'on veut pour chaque ambassade dans la diaspora, et on entretient les ambassades, il n'y a rien. Tout pour lui là, ce n'est que son cercle vicieux, des gangs de bandits qui sont là seulement pour étouffer la jeunesse. On ne donne pas la chance à une jeunesse de... Mais mon frère, un pays, quand tu dis que la jeunesse de 21 ans, tout le monde a les métiers, les doctorats, mon frère, sont au cadre de Boloha, mon frère. Dis-moi comment un enfant qui a un doctorat va faire 5 ans de chômage au quartier, même si le don travaille demain matin, mon frère, il ne va plus savoir quoi faire. Parce qu'il y a un gap vide qui est là comme ça, que mon frère, beaucoup de nations vont l'échapper. Mais quand je vois seulement l'Angleterre, seulement comment tu vois comment un enfant te dit que non, il est ingénieur. Tu demandes quel âge, 19 ans. La dernière fois, il y a une petite fille que Sky a envoyé chez moi pour câbler à la maison. Sky m'a envoyé un message que non, l'ingénieur arrive, il va venir voir, faire l'expertise et tout, diagnostiquer, voir comment que les fibres, c'est les fibres quoi, qui sont dans ta maison. Comment est-ce que la capacité, la quantité qu'on peut te donner. Mon frère, je vois, c'est un petit bébé qui a une petite fille. C'est-à-dire que je suis l'ingénieur qui m'a envoyé que wonderful parava. Mon Dieu, ingénieur, comme il faut qu'il a 60 ans pour qu'on appelle ingénieur. Et pour vous comprendre comment est-ce que la jeunesse, tu comprends comment un enfant part se faire manger par le requin parce qu'il est débordé de voir comment sa maman va l'insulter chaque jour. On a payé l'école, on t'a fait tous les diplômes, tu viens t'asseoir maintenant pour le travail. La maman te regarde, le père te regarde, et tu es encore là, tu cherches à avoir encore un plat dans la maison. 30 ans, 32 ans, tu es encore chez tes parents. Mon frère, ça c'est pas détruire une jeunesse. Ça c'est abrutir toute une jeunesse. Tu vas te marier quand? Tu vas construire ta part de maison quand? Tu vas construire ta vie quand? Un monsieur là, 93 ans, qui va encore partir. Moi j'avais décidé à l'Indonésie que mon frère c'était pour moi. Pour bien le brider par mandat. On se lève comme des abeilles.
comme les Algériens ont fait pour le président, on sort comme des abeilles, on dit qu'on ne veut même pas entendre encore parler de ce monsieur. C'est parce qu'on est timide, on est en train de tolérer, on est sur les performances, on parle, mais ça leur donne le pouvoir. Ils comprennent que nous, les Camerounais, ont encore l'énergie pour dialoguer. On ne peut pas se lever comme plusieurs personnes pour dire que netto, on ne veut plus entendre politique là. Qui lui-même doit choisir quelqu'un dans son parti pour mettre là-bas. Donc tu vois qu'à 93 ans, il est incapable de choisir un enfant qu'il a formé lui-même. Lui n'a pas formé quelqu'un, il n'a formé que des bandits. Toute la prison communale est pleine que des bandits de ses ministres. Mais ça nous dit 77, pendant que nos parents n'ont pas l'eau à boire. Il y a même il y a un village qui me dit que c'est la sortie pour sortir à Kousserie. Que le cube magie n'est jamais arrivé là-bas. Le cube magie n'est jamais arrivé. Et c'est les Camerounais. On fait que quelqu'un ne le prend pas, m'attend. C'est quand je m'assois là, je suis mal, j'ai mal, mon frère. Quand je vois un jeune Camerounais venir parler encore de l'opposition. Oh. Le truc, c'est que la majorité qui veulent même parler ici, là, ils sont à la rue du besoin, ils vivent à l'étranger. Ils sont carrément là, mais ils viennent vous dire quand même que non, Kamto est monté des salaires. Tu sais ce que me tourne sur beaucoup de Camerounais quand ils viennent intervenir. Tu sais, quelqu'un va dire que, oh, ils parlent, les politiciens sont toujours comme ça, ils vont faire la même chose. Nous tous, je suis sûr que la majorité de nous aussi, tout le monde est né sur le règne de Paul Biya. Peut-être que maintenant ça va. Donc moi, je n'ai que connu Paul Biya. Mais il y a quand même quelqu'un qui va venir par une alchimie, te dit que la personne qui va venir prendre va faire la même chose que Paul Biya, comme si on avait connu un autre avant que lui. On a connu qu'un seul monsieur. Mais quand on regarde même celui qui était avant, était même mieux que lui. Parce que quand nous on veut regarder, on regarde l'archive. L'archive c'est qui? C'est Aïdjo. Parce que nous on n'a pas, moi je ne suis pas connu Aïdjo. Moi je n'ai pas connu Aïdjo. Mais on regarde l'archive de celui qui était même avant. On voit qu'il était mieux. C'est mieux mon frère que tu viens de dire. Que rien que dans le côté asiatique là. Les gens respectent le Cameroun, surtout l'Indonésie. Moi, j'ai toujours entendu parler de ça. On dit l'huile de palme meilleure au monde. Je sais bien que c'était à cause de Aïdjo. J'avais suivi l'histoire là. Aïdjo avait carrément fait des choses là-bas. Tu vois que tu vois de l'Asiatique, le Singapour, le Cameroun, par là-bas, fruits Afrique. La majorité des pays là, c'est tout Aïdjo qui a carrément dit que. En fait, le premier pays à avoir la Boeing 747, c'était Amadou qui part challenger le roi saoudien, mon frère. Mais maintenant, voilà bien que les Camerounais savent bien qu'un monsieur était là, il a quand même essayé de faire. C'est vrai qu'il a tué, il a fait le génocide, mais il a quand même essayé de faire. Mais maintenant, son prédécesseur qui vient, il ne fout rien. On te dit quand même que celui qui doit venir doit faire peut-être pire. Donc, ils ont eu une boule magique pour savoir ce que l'on va faire. Tous les réserves d'Amadou Aïdjo, on nous quand même, autant d'Amadou Aïdjo, on ne peut pas dans les dettes. On ne connaissait pas la FMI, on ne connaissait rien. Il y avait la réserve. C'est ça qui a tout mal. Parce que tu vas voir un jeune venir dire ça, et pourtant on n'a connu aucun président dans sa vie, mais il vient quand même dire que non, celui qui peut venir doit faire pareil. Moi je me pose la question comme mon gars. Donc tu as une boule magique. Tu as toi mis ta boule magique pour savoir que tous ceux qui vont venir au Cameroun vont faire pareil. Donc autant mieux on reste avec Paul Biya. C'est ça. Mais ça c'est la plus dégueulasse manière de réfléchir. Moi j'ai toujours dit ceci. Un pays ne peut se développer avec une personne nulle part, ça marche. Même si quand on vient demain, il est bon comment, il va faire un temps, il va partir. Vous croyez que les États-Unis est numéro 1, pourquoi les autres pays sont numéro 1? Pourquoi on dit que c'est plusieurs cerveaux qui construisent un pays? Parce que chacun va venir apporter sa pierre à l'édifice. Et quand chacun apporte sa pierre à l'édifice, ça fait en sorte que quand un pays va privatiser toutes ses ressources à l'étranger pour dire que c'est l'étranger qui va venir développer son pays. Tu prends toutes les sociétés camerounaises, tu privatises, tu donnes ça aux étrangers. Tu crois que l'étranger va venir te mettre contre ton pays? Or qu'il y a des booms, toi tu n'es incapable de te mettre sur le terrain, supervisé. Babi, tu dis bien que les commentaires du bar, mais tu es dans les commentaires du bar, tu n'es pas parti là où il y a les commentaires du snack. Non, encore au niveau du bar, toi tu viens au bar, voilà où il y a le snack, non, ou bien tu... Mon frère, autant d'Amadou Aïdjo, nous, moi j'ai bénéficié les bateaux là, il y avait une société qu'on appelle bateau là. Fais du travail, tu restes seulement en route, tu vois les camions passent.
Si c'était la société de quoi Matela ou c'est Alu Cameroun, tous les pommes maintenant, les matins, on jette seulement les oreilles. Mais mon frère, on avait ça pendant les frais de travail. Les cadeaux tombaient de tous les côtés. Toutes les sociétés, les macrocoles, les cuvettes en aluminium, on veut jeter ça seulement, balancer ça partout, tout le monde ramassait. Même les frais de travail au Cameroun, aujourd'hui, les gars sont en train de bagarrer même pour la bière. Quand quelqu'un n'a pas connu ça, tu crois que le jeune va comprendre quoi aujourd'hui? Pour lui, il se dit qu'il est au paradis. Non, mon frère. Il faut vraiment que la jeunesse puisse se réveiller. Moi, j'ai accru tuer la jeunesse. Parce que si la jeunesse prend conscience, si c'est fâche là, non. Tu vas en 24, tu vas partir. Bon, pour moi, je crois que je vais prendre congé de vous parce que je veux travailler demain. Il faut que j'aille me reposer. Mais bon, je crois quand même que demain, certainement, moi, Savena va certainement lancer notre live et moi, je vais intervenir. Mais ce que moi, je suis en train de dire, c'est que les gars sont en focus dans ce qu'on fait, dans le combat qu'on fait. Et nous ne sommes pas discrets, pas des gens qui sont là pour nous distraire. Parce que dans notre truc, ils sont dans ce qu'on appelle la détestation de l'homme. Ils détestent mourir quand soit par rapport à sa tribu. C'est un truc comme ça là, ou soit ils sont payés. Donc, quand vous voyez ces gens de personnes, n'essayons pas de nous attarder sur eux. On essaye de continuer le combat. Parce que le vrai combat se passe au Cameroun, ça se passe pas pour ceux qui sont à la diaspora. Parce que tu vas voir, une défaut qui dit la nationalité allemande, tu vas voir l'autre qui vit au Canada. Chacun vit dans un pays étranger, mais ils viennent défendre un pays où il n'y a pas l'autoroute, ou dans le pays où il y a l'autoroute. Parce qu'ils vivent dans des pays où il y a l'autoroute. Parce que je vous assure, quand il y a une autoroute dans un pays, l'autoroute ne tue pas comme les pistes qu'on a. Quand vous voyez Douala Yaoundé là, on vous dit que c'est un IAPC là qui lie deux grandes capitales. Mais tu vois des gens venir acclamer. Vous croyez qu'ils sont normaux? Et ils sont pas au pays, hein. En fait, les Camerounais qui parlent, ils connaissent là où on appelle Bébérati. Qui partent visiter les villes du Cameroun, là on te dit que les gars sont en train de vol rouge. Là où il n'y a que la poussée 24/24. Ah. Quand on n'a pas fait le tourisme dans son propre pays, il ne connaît même pas 4 villes de son pays, il ne connaît pas. Donc, il est sorti du village à chercher la rue Mboza pour aller le mec. Il ne connaît pas le Cameroun. Moi, je dis, perso, je peux avoir un panel. Je connais ces gens de personnes là, je les fais monter sur mon panel. Parce que pour moi, c'est une perte de temps. Je peux encore faire monter quelqu'un que je ne connais pas qui est sardinage. J'essaie de convaincre 1, 2, 3 fois. Il fait la même chose. Du coup, prochainement, quand je le vois, je ne sais pas de lui. Parce que tu ne dois pas venir chaque jour perdre ton énergie pour expliquer quelqu'un comment est son propre pays. Et pourtant, il fait partie du pays. Parce que l'autre est carrément venu dire qu'il faut qu'on le convainque. Donc, ce que moi, je suis en train de dire, c'est que on va faire un travail de fond. On peut prendre ceux qu'on ne maîtrise pas pour savoir essayer de les convaincre. Et à sorte que si on n'arrive pas, aussi, on se sépare d'eux. Parce que c'est simple. Parce que quand on coupe la lumière, ou bien qu'il n'y a pas d'autoroute, si ça veut tuer, ça fait ça à tous les Camerounais. Ça ne cherche pas qui est du MSC ou qui est du RDPC avant de le faire. Donc, ça, c'était mon mot de fin avant que moi, je descende. Bon, maman, ça va là, bonne nuit à ma mère. Je sais pas si elle est toujours là, ou bien peut-être qu'elle dort. Parce que mon live en pause. Peut-être qu'elle dort même déjà. Bon, merci les gars, merci pour le panel.